Il est l'heure pour vous de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin de ce jour. Ne vous faites surtout pas prier, chers amis, lève tôt. Nous y sommes déjà, nous, en direct de la SRTB, plus précisément de Bénin TV. Allez, venez pour qu'ensemble on passe, on va dire, une très belle matinée au Réalais. De belles fleurs, excellent matin à vous. Ici démarre votre programme matinal d'information et d'actualité. Alors, de quoi on parle ce matin, chers amis téléspectateurs? Eh bien, nous vous emmenons direct à Osaka, au Japon, où le Bénin met en lumière son riche patrimoine. Ouverte le 13 avril 2025, l'exposition universelle Osaka 2025 a drainé de nombreux pays, dont le Bénin. Il faut le dire, le Bénin y expose son riche patrimoine culturel et touristique, tout en valorisant son attractivité économique. On fait le point dans votre émission. Aujourd'hui aussi, on va parler de cette date qui tient à cœur à nos différents téléspectateurs. Il s'agit bien entendu du 11 mai, la date anniversaire de la mort de Bob Marley. Il faut dire qu'un festival international lui est dédié et c'est à Parakou. Aziz Adam Soulé nous en parlera dans l'actualité culturelle du jour. En même temps qu'il évoquera bien entendu ce concert hommage à l'homme, j'entends Bob Marley, ici à Cotonou, à Bamboo Numérique. C'est précisément à Figueroa. Restez avec nous. D'autres actualités viendront bien évidemment agrémenter cette matinée à vos côtés. Et vous le savez, du lundi au vendredi, il y a toujours une question en débat. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la dot. Fixer le prix de la dot, est-ce une bonne ou une mauvaise pratique? Et vous, à la maison, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre la fixation d'un montant de la dot? Pourquoi? Vous justifiez tout simplement votre réponse via nos différentes plateformes. Facebook, si le cœur vous en dit, Twitter ou pourquoi pas WhatsApp. Nous comptons sur vous pour nous retrouver sur le forum de discussion. Et toute l'équipe est déjà en place. Et Diachok, Christelle Tongodo y compris. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Biobonbon. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. L'avenir des jeunes au cœur des priorités des autorités préfectorales du Mono lors du lancement officiel de la 4e édition de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal. Des plans ont été mis en terre au CG2 d'Adrobo dans l'arrondissement d'Agamé, commune de Lokossa, une manière pour les initiateurs soutenus par Plan International Bénin d'inciter les jeunes filles à penser à leur avenir. Évariste Omarou, Samirat Chabimane. Pour la 4e édition de l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal, la préfecture du Mono et son partenaire qu'est Plan International Bénin procèdent pour immortaliser la cause à la mise en terre de plus de 100 plants au CG2 d'Adrobo dans la commune de Lokossa. C'est grâce aux arbres que nous avons de l'oxygène que nous respirons. Un événement important comme Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal, nous plantons un arbre pour symboliser cela. Cet arbre-là nous donnera de l'ombre. Les arbres fruitiers qui ont été plantés serviront de nourriture pour plusieurs d'entre nous. Les filles, on va vous demander de laisser la chose des garçons et dire aux garçons de laisser la chose des filles. Nous voulons vous voir en bonne santé, terminer très bien votre cursus scolaire pour le bonheur de vos parents, pour le développement de la localité de Agamé et pour le développement de la commune de Lokossa. Des arbres pour offrir un environnement sain aux jeunes filles afin de leur permettre d'être focalisées sur leurs études. C'est surtout la vision derrière ce geste envers la nature. Si quelqu'un met de l'argent quelque part, c'est qu'il espère demain avoir un retour. C'est ça, non? Oui. Et le retour, c'est pas que vous allez revenir à la maison sans diplôme ou bien avec le diplôme qui est devenu un enfant que le papa a refusé et maman et papa à la retraite seront obligés encore de prendre en charge l'enfant et le petit-fils. Chaque fois que vous voyez ces arbres, qu'ils vous interpellent pour vous rappeler que vous êtes à l'école uniquement pour étudier et rien que pour étudier, pour faire honneur aux parents.
Dans cette lutte est prévue une phase de répression à l'endroit des acteurs de grossesse dans les collèges et centres d'apprentissage du mono. Et le 8 mai, marquait la journée mondiale de la Croix-Rouge, célébrée dans tous les pays. Quelle est l'importance de cette journée et quelles sont les missions de la Croix-Rouge? Alain Sochoumet et François Zissou nous donnent des détails dans cet élément. Rendre hommage aux millions de volontaires qui œuvrent sans relâche pour alléger les souffrances humaines à travers le monde. Tel est l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, organisation fondée en 1863 par Henri Dunant. La Croix-Rouge est une organisation humanitaire internationale qui intervient dans des situations d'urgence, de crise et de vulnérabilité sociale. Elle offre des services de secours, de formation aux premiers secours, d'aide médicale et sociale et bien plus encore. Au Bénin, elle opère dans plusieurs secteurs. Nous intervenons surtout dans tout ce qui est catastrophes naturelles, catastrophes provoquées, avec l'aide de nos partenaires que sont le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et la FICR, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous avons également des projets avec plusieurs organisations des Nations Unies, comme le projet que nous avons avec UNICEF sur la Takora et la Libori concernant la nutrition, surtout pour les personnes déplacées suite au conflit que nous avons avec les groupes armés non identifiés. Nous sommes déjà avec la communauté, ce qui nous permet d'avoir les informations très tôt pour aider la communauté quand il y a des problèmes, ce qui constitue déjà un élément très important. Je donne l'exemple par exemple de Soava, où il y a eu un incendie. Nous avons eu l'information et 3 heures après, nous étions déjà sur le terrain pour travailler avec les gens, pour donner déjà les premiers soins, que ce soit sur le plan premier secours, que ce soit premier secours global, que ce soit sur le plan spécifique des premiers secours psychologiques, nous les avons donnés. Et il y a eu également d'assistance déjà. Certains défis s'imposent à l'organisation. Nous n'avons pas encore l'autonomie financière nécessaire pour pouvoir œuvrer comme nous le voulons. Nous dépendons aujourd'hui des différents projets que nous avons avec nos différents partenaires surtout. Et malheureusement, comme nous ne pouvons pas intervenir dans toutes les zones, c'est sûr que certaines populations se retrouvent un peu lésées quand nous menons nos actions. Notre vision d'ailleurs pour 2026, c'est d'être une organisation humanitaire assez autonome pour pouvoir répondre aux besoins de la population vulnérable. Dans un monde où les conflits se multiplient et les catastrophes surgissent à tout vent, l'existence de cette organisation trouve toute sa pertinence pour une chaîne de solidarité et de soutien aux victimes. Les adeptes du concept Boisan ont célébré durant les 5 premiers jours de ce mois de mai le 5e anniversaire de leur communauté, le Boruntomé. Les événements se sont déroulés à Komassé, dans la commune de Ouida. Reportage Heureuse d'Anodé, Benjamin Denayon. Plusieurs actes marquent ce 5e anniversaire de l'instauration du Boruntomé. Le grand rassemblement des pratiquants du Bo sous tous ses aspects, minéral, végétal, animal et verbal. Le Boruntomé a été instauré il y a 5 ans. Nous avons développé le concept du Bo, nous avons délavé le Bo, nous avons nettoyé carrément le Bo, puisque hier le Bo est vu d'un œil négatif. On a maintenant mis en place le Haut Conseil de Boruntomé. Nous avons instauré le culte du Bo désormais. C'est pour ça qu'on a mis en place l'égrégore même du Bo. C'est ça qui a été lancé officiellement. Et désormais, partout dans le monde, c'est là on viendra vénérer le Bo. C'est là on viendra faire des libations du Bo. C'est là où nous viendrons faire les cultes même du Bo. Les grands noms de la tradition rehaussent l'événement de leur présence. C'est une fierté, un pari gagné pour les Boïsans. Je remercie et je félicite
Dada Soumadjahoui, d'avoir initié cette organisation qui va permettre de déconstruire tout le narratif négatif autour du beau et autour du vaudou. C'est pour cela que nous, au niveau du comité des rites vaudou, avec la délégation qui m'accompagne ici, nous avons accepté de venir et nous avons accepté d'accompagner cette organisation pour que nous puissions nous inscrire dans une démarche pédagogique. Les événements de la célébration se sont déroulés du 1er au 5 mai 2025 à la satisfaction de tous les Boïsans. Comment faire des petites et moyennes entreprises de vrais moteurs de l'intégration continentale et de la création d'emplois durables? C'est l'ambition nourrie par le Forum des PME championnes d'Afrique pour sa 10e édition. Ce conclave stratégique a réuni hier jeudi les décideurs, les institutions financières et les organisations régionales autour d'un pacte de transformation 2025-2035. Les précisions, c'est avec Ernest Tetegou et Ulvaeus Balogun. Un nouveau chapitre pour les petites et moyennes entreprises africaines s'écrit à Cotonou. Dans cette salle sont réunis les décideurs publics, les chefs d'entreprise, les institutions financières, les experts, les organisations régionales et les acteurs de l'innovation. Leur mission, bâtir ensemble une feuille de route ambitieuse, un plan de transformation 2025-2035. L'idée, c'est vraiment de voir comment, à travers un pacte, donc engageant, on arrive à mettre l'ensemble des acteurs d'un écosystème qui est censé soutenir les PME, un écosystème en place, en mouvement, qui peut justement porter la croissance des PME. Une mission commune guide donc ces acteurs, définir une vision partagée, identifier les leviers de transformation les plus puissants et poser les bases d'un pacte continental pour les PME. La notion d'État employeur est complètement révolue et il revient aujourd'hui au secteur privé de créer pour nos États, pour nos communautés, la richesse et l'emploi. Et pour cela, il faut un travail soutenu, un travail de résilience pour les PME. Le chemin à parcourir reste encore très important. C'est pour ça que nous nous projetons dans les 10 prochaines années pour que nous menions des réflexions nouvelles en cherchant à innover de telle sorte que les résultats que nous aurons en 2035 soient vraiment plus alignés par rapport à ce que nous avions déjà eu. Nous devons créer davantage de richesses et nous devons créer davantage encore plus d'emplois. Sur les emplois, les données sont claires. D'ici 2030, il y aura plus de jeunes sur le marché du travail en Afrique qu'il y en a dans tout le reste du monde. Il faut s'intéresser aux PME parce que c'est une question vitale pour tous nos pays. Dans un contexte marqué par les mutations industrielles, la transition numérique, les défis socio-économiques et une jeunesse en quête d'opportunités, cette feuille de route 2025-2035 entend placer les PME africaines au cœur du nouveau modèle économique du continent. Et l'écosystème de l'entrepreneuriat agricole au Bénin va bientôt connaître une dynamisation grâce au salon agricole et financier AgriFinance, organisé chaque année par AgriBiz Booster. Il est dédié à la promotion de l'entrepreneuriat agricole et des services de soutien innovants en matière d'entrepreneuriat au Bénin. La 11e édition s'est ouverte ce jeudi 8 mai 2025 dans les locaux de l'ATD à Aboumé-Kelavi. François Zissou et Fifami Atadedi Okoundé nous en disent plus. Pour l'économie africaine, l'agriculture reste un pilier fondamental. Selon des données de Statista, elle représente environ 15% du PIB du continent et emploie près de 44% de sa population active. Pourtant, le secteur agro-industriel peine à décoller. Faible productivité, infrastructures déficientes, accès limité au financement, autant de freins qui ralentissent son développement. Au Bénin,
AgriBiz Booster, à travers le salon AgriFinance, veut aider les entrepreneurs agricoles à relever ces multiples défis liés au secteur. Depuis 2013, nous avons démarré cette aventure qu'est le salon agricole et financier, un événement annuel incontournable conçu pour promouvoir les initiatives, les innovations et le savoir-faire des jeunes entrepreneurs agricoles au Bénin. À sa 8e édition cette année, le salon AgriFinance se positionne comme une véritable plateforme d'opportunités. Son objectif, faciliter l'accès des entrepreneurs agricoles au financement pour concrétiser leurs projets et booster leurs activités. Le salon vise à créer un espace de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème agricole et financier pour favoriser l'inclusion financière des jeunes et des femmes en promouvant des produits et services financiers adaptés à leurs besoins. Plan International Bénin a décidé de prendre pour une deuxième fois consécutive le lead de l'organisation de ce salon pour marquer son engagement en faveur des politiques publiques d'autonomisation économique des jeunes femmes et jeunes hommes conformément à sa nouvelle stratégie pays. De profiter de cette occasion qui vous a été offerte, de tisser des liens avec d'autres entreprises, avec les institutions qui sont là. Tout est possible, il y a des bureaux disponibles, il y a de la place, vous pouvez discuter comme vous voulez, profitez-en. Pendant 3 jours, une trentaine d'exposants, plus de 1500 visiteurs issus de différents sous-secteurs de l'agriculture et près de 200 porteurs de projets sont attendus. Une affluence qui témoigne de l'intérêt grandissant pour des solutions concrètes au service de l'agriculture béninoise et africaine. Et 8 ans après la première édition du Festival des Arts et de la Culture Gourmanché, la mairie de Tanguieta a accueilli du 25 au 27 avril la 2e édition, un rendez-vous de brassage pour les filles et fils de cette communauté. Les majestés Untaba du Burkina et Petoni Kodassis de Djougou ont participé aux manifestations à travers leur délégation. Retour sur le lancement officiel de ce festival qui a eu lieu samedi dernier. C'est avec Jean-Claude James et Yves Agodoupessi. L'heure est au spectacle. Différents rythmes et pas de danse sont exécutés. Le riche patrimoine culturel des gourmandiers est fièrement présenté à ce public du Festival des Arts et de la Culture et au monde. Il vise à rassembler la communauté gourmandier autour de leur culture en vue de sa pérennisation. Pour la promotion des savoirs endogènes, contribuer au renforcement des liens séculaires parentés à la plaisanterie, d'amitié, de franche collaboration entre peuples gourmandiers. Amener et aider les cadres à parler la langue gourmandier. Envisager la création d'un domaine économique et culturel dénommé la Maison du Gourmandier au Bénin. Recenser les cadres gourmandiers en vue d'avoir un répertoire d'éventuelles promotions et opportunités. Les filles et fils de cette communauté ont savouré chaque instant de ce rendez-vous de brassage en compagnie des délégations du Burkina Faso, du Togo, du Niger et des émissaires de Sa Majesté Petoni Kodassis, roi de Djougou. Comme le conseil communal de Tanguieta, ils se mobilisent tous pour la pérennisation de ce festival. Nous ne devons pas dissimuler notre devoir en tant qu'élus d'accompagner ces retrouvailles afin que l'organisation de Gourmandier puisse se perpétuer et constituer un réel tremplin pour la réalisation des objectifs de développement au niveau des communes du Bénin et pourquoi pas d'ailleurs. Si cet événement n'avait pas été créé, il aurait fallu. Car c'est le souhait de Sa Majesté Untamba depuis son intronisation. C'est ainsi qu'il a choisi Untamba, le rassembleur. Il est venu pour rassembler tous les gourmous. C'est pour nous une grande joie, cette union. Car c'est lorsque nous sommes unis que nous sommes forts. Nous demandons à Dieu de nous unir dans notre diversité.
Un séminaire scientifique a marqué cette deuxième édition de FAC Golma 2025 qui a débouché sur la mise en place de la Commission nationale linguistique Gourmantier. Et le CG4 à Abomey-Calavi a désormais un module de 4 classes et 8 latrines dans son patrimoine. La cérémonie symbolique de remise de clés et de coupure de ruban a eu lieu devant nos reporters Bénédicte Bosso et Patrick Diosso. Le chiffre 4 à l'honneur ici, au CG4 à Abomey-Calavi, créé le 8e mois de l'an 2024. La nuit a été longue. Mais nous voici au petit matin, grâce à la volonté du gouvernement, en nous créant ce collège, chacun à son niveau a joué sa partition. 4, c'est le nombre de classes de ce module construit. 2 x 4, 8, le nombre de latrines construites. Plus de 40 millions de coûts de construction. Cette réalisation est d'une valeur de 46 738 859 francs CFA. Que chaque enseignant, chaque élève, chaque membre de la communauté éducative trouve ici un lieu d'inspiration et de progrès. 4 lettres pour Toda, le nom d'Astrid, la directrice exécutive de l'ONG Action de Solidarité, dans une touche de Mère Teresa, offrant un abri à 16 élèves de 6e et de 5e. Ces espaces nous permettront de nous préparer au mieux pour l'avenir en nous offrant les outils nécessaires pour devenir des citoyens actifs et engagés. 4. Le nombre d'autorités qui prennent clé et engagement pour ces beaux lieux. Le représentant des parents d'élèves, le directeur du collège, le représentant du directeur départemental de l'enseignement secondaire, le représentant du maire de Calavi. Au nom des autorités locales, au nom de toute la population d'Abomey-Calavi, nous prenons l'engagement de bien nous occuper de ce bâtiment flambant neuf et nous en ferons de très bon usage. On peut alors couper les nouveaux rubans et investir le bâtiment flambant neuf, déjà approvisionné en tables, bancs et tableaux neufs. Le tout sous l'animation de l'orchestre Vie et Culture de l'ONG Action de Solidarité. Africaine, envoyez vos filles à l'école. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et un beau message, finalement, africaine, envoyez vos enfants à l'école, qu'il a entendu, comme moi, n'est-ce pas? Patrick, bonjour. Vous l'avez tous entendu, n'est-ce pas? On a bien entendu. Oui. Envoyez vos filles à l'école et on a 2 femmes ici à l'écran. Qui sont... C'est parce que nous sommes allés à l'école que nous sommes ici ce matin, n'est-ce pas? Évidemment, sans l'école, on n'en serait pas là. Exactement. Merci Christelle Tongodo, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Bonjour le Bénin qui se poursuit avec mes 2 chroniqueurs de ce jour, Aziz Adam Soulé va nous retrouver, Patrick Diosso. Alors, tous les vendredis, c'est toute l'actualité culturelle de la semaine et du week-end, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, toute l'actualité. Et dans cette actualité, il y a certaines rubriques qui permettent de faire des tours vers des promoteurs culturels, vers des promoteurs artistiques, vers certaines personnes qui ne sont pas directement artistes, mais qui participent à tout ce qui est artistique. Et on va découvrir dans un moment le parcours de l'un d'entre eux. Oui. Il a été, on va dire, meilleur promoteur culturel de l'année 2024. Oui, de l'année 2024. Il nous retrouvera dans un moment pour nous dire, voilà, pour nous parler un peu de son parcours, comment il a atterri, on va dire, il a atterri dans cet univers. Adam Soulé, Aziz, Rachida. Bonjour, ça va ce matin? La pleine forme. Alors, vous avez checké pour nous l'actualité culturelle. L'actualité culturelle, oui. Je l'entendais dans votre introduction. Effectivement, nous allons revenir sur justement cette fierté-là à l'international. Je veux parler de la 2e édition de l'Osaka 2025 où le Bénin est valablement représenté. On va revenir aussi, checker, voir un peu qu'est-ce qui fait l'agenda culturel. On sait que par ici, les vendredis, ça annonce les couleurs du week-end. On va voir un peu avec quelques événements grandeur nature. Et oui, une date qui retient l'attention, vous l'avez également rappelé, c'est le 11 mai. Exactement. Ne dites pas tout. Pour les adeptes, en tout cas. Il faut garder
garder un peu la surprise. On va garder le suspense. Voilà, on garde le suspense tout simplement. Et on ne manque pas d'évoquer cette actualité. Patrick Diossou, on a désormais un nouveau pape. Oui, on a un nouveau pape. Il faut l'évoquer, c'est important. Oui, un nouveau pape, le cardinal Robert Francis Prévost. Il est le pape Léon XIV. Voilà, c'est son nouveau, c'est son nom. Oui, parce qu'après l'élection, le nouveau pape prend un nouveau nom, parce que c'est un homme rené. Il renaît de nouveau, ou il naît de nouveau. Et il a pris ce nom qui évoque un autre pape, Léon XIII. Mais ce qu'on retient, ce qui est primordial, c'est qu'il est de l'Amérique latine, et c'est la première fois que l'Amérique du Nord, l'Amérique en général, fournit un pape. Oui. Et c'est très important de retenir que la papauté est en train de s'élargir dans une certaine mesure. Certains attendaient qu'il y ait un pape noir, un pape africain. Et ils n'ont pas eu de pape africain. Mais il y a eu déjà dans l'histoire de l'humanité des papes noirs. On ne va pas évoquer ces noms, mais pour l'actualité, lui, il est arrivé. Et c'est un pape qui avait déjà une certaine disposition, une prédisposition à être pape. Il avait déjà des prises de position bien définies par rapport à garder tout ce qui est actuel, tout ce qui est traditionnel plutôt pour l'Église. C'est un conservateur, on va dire. D'accord. Mais en même temps, il a des idées évolutionnistes. Donc, on l'attend sur un sujet, je ne voudrais pas évoquer... Sur plusieurs sentiers. Non, on va revenir sur cette actualité-là, sur Bonjour le Bénin. Merci d'en dire un mot sur ce plateau. C'est important, n'est-ce pas, d'être à la une de l'actualité. Merci, Aziz. On vous retrouve dans un moment. Patrick Diossou, à tout de suite. C'est maintenant l'heure pour nous de retrouver William Bienvenu Aguia. Avec lui, c'est la revue des titres. William, bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour amis téléspectateurs. Alors, que disent les journaux ce matin? Les journaux évoquent l'actualité relative à l'élection du nouveau pape. On va démarrer par Fraternité, Habemus Papam, à l'issue du conclave au Vatican. Francis Robert Prévost devient Léon XIV. Le parcours et les grands chantiers du nouveau pape, un homme de synthèse modérée et premier pape américain. Bienvenue, pape XIV. Nous nous mettons donc à ton service, dit le père Arnaud Aguerounon. C'est tout un dossier à lire dans les colonnes du quotidien Fraternité. On va poursuivre avec le quotidien Le Télégramme, Église catholique romaine, Robert Francis Prévost, élu nouveau pape sous le nom de règne de Léon XIV. Qui est Léon XIV, le nouveau pape élu? Tout savoir sur lui dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. Secteur de télécommunications en 2024, 18,2 millions de cartes SIM actives au Bénin. SBIM et Isocell se taillent 90% du marché Internet FIS. On va poursuivre avec le quotidien Les 4 vérités, décentralisation. Le secrétaire exécutif de la mairie de Tanguita révoqué. Vatican, le cardinal américain Robert Prévost élu nouveau pape. Le nouveau pape élu prend le nom de Léon XIV, on dit. Le quotidien Les 4 vérités. L'autre quotidien à présent appelle insistant à la relecture du code électoral. La Cour constitutionnelle met fin à la polémique dans d'infrastructures éducatives modernes au CE4 à Boumé-Calavi. L'ONG Action Solidarité fait œuvre utile. Le Cataclé, le 27e Trésor royal, bientôt. De retour au Bénin, puis deuil, Amos Elegbe tire sa révérence. On va passer au quotidien Bénin Intelligent, gaz domestique. Fini la jungle des bouteilles. Les Béninois saluent, mais réclament une subvention. Décès de Amos Elegbe, pionnier de l'urbanisme au Bénin. De Savet à la conférence nationale, l'itinéraire d'un bâtisseur. Matin libre, à présent, reçu sur Global Africa Télésud, Talon ne fera pas un troisième mandat, rassure Malik Gomina. Après sa sortie critique contre la rupture,
Ngbeji et UPR à quand le divorce officiel? Parenthèse de parole. La dépression, le burn-out, déstigmatisé. Et puis, zone de libre-échange continentale africaine, enjeux et perspectives de la ZLECAf, voilà, j'y arrive. Dabarou Info à présent, Cotonou annonce de la construction d'une gare routière au quartier Weiho, encore des victimes de la modernisation. Gouvernance participative et transparence publique, le Bénin renforce la redevabilité grâce à de nouveaux partenariat. Voilà, journal L'étudiant noir à l'université de Parakou. De nouveaux stagiaires reçoivent leurs attestations. Bénin, l'ancien ministre Ramos Elegbe est décédé. On va poursuivre avec le quotidien Le Paraquois, présent présidentiel 2026. Talon ne sera pas candidat, c'est acté, confirme ou affirme Malik Gomina. Richard Boniwourou, une voix pour affaiblir l'opposition, pas pour libérer le Bénin. On passe au quotidien Nord-Sud quotidien, Cataclès, ce qu'il faut savoir du siège royal cérémoniel. Supposé plan de déstabilisation du Bénin, le Parlement pose des questions au gouvernement. Bénin, 18,2 millions de cas SIM actives. Voilà pour l'essentiel à retenir. La une des journaux parus est parvenue à notre rédaction ce matin. Merci William Aguia. On vous retrouve un peu plus tard pour la revue de presse. Merci, à tout de suite. Donc. À tout de suite, à 8h30 minutes. Exactement. Et on poursuit par ici un peu de musique pour détendre les nerfs. Le temps de retrouver notre coach bien-aimé, Fulgence Arwangonou, coach de la famille. Avec lui, on va parler de comment on s'organise pendant la période des révisions, puisque vous le savez, c'est déjà la fin de l'année et les examens de fin d'année pointent à l'horizon. Il nous donnera quelques petits conseils, mais avant, on écoute. Voilà, petit Miguelito, c'est pour vous. Bon matin et merci surtout d'être sur Bonjour le Bénin. Doé de notre artiste Petit Miguelito, une façon pour nous de vous souhaiter passer un excellent week-end en notre compagnie, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est le dernier jour de la semaine de travail. À partir de demain, on aura le temps de se relaxer, de prendre du bon temps, de prendre soin de nos familles respectives. Pour l'heure, nous sommes en plateau et je reçois pour vous coach Fulgence Arwangonou juste après ceci. Comment on s'organise pendant la période des révisions? Fulgence Arwangonou nous dira tout. Bonjour Fulgence. Bonjour Madame Dogandji. Afongandji. Ah. Super. Et Vivinoumi. Ah, Vivinoumi. Je vais dire à mon papa raconter rapidement quelque chose ce matin. Oui, vas-y. On a eu le nouveau pape hier. Et ce matin, j'avais du mal à réveiller ma fille. Ouais. Et quand je la réveillais, elle ne se réveillait pas. Elle dit, réveille-toi vite, le pape est venu te voir. Et elle s'est réveillée. Et elle va directement au salon. Elle me dit, papa, mais tu as dit le pape est venu me voir. Elle dit, non, tu vas voir le pape à la télé, allez, va te laver vite. Donc ce matin... Elle a quel âge? Elle a 8 ans, mais elle a cru quand même que le pape est venu la voir. Et elle dit, mais papa, mais tu as dit que le pape est venu. Elle dit, non, tu vas voir le pape à la télé, va te laver. Et donc c'est aussi ça les enfants. Merci pour cette anecdote-là. Alors... C'est la fin, c'est déjà fini, l'année scolaire est pratiquement terminée, les élèves sont en pleine révision. Comment s'organiser pour réussir cette étape afin d'avoir le succès au bout, donc comment on fait, oui? Merci à vous, c'est la période de révision et le grand défi de nos apprenants candidats, c'est quand même de pouvoir s'organiser, c'est-à-dire pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps par rapport à l'objectif succès. Et il y a plusieurs méthodes pour s'organiser en ces périodes. Et vous voyez déjà, quand vous voyez déjà l'organisation dans nos cahiers des objectifs, lorsque les examens s'approchent et les révisions s'approchent, on a changé un peu. Parce que les enfants, ce n'est plus le cours, mais ils sont dans des périodes de révision. Et ce que nous leur proposons, c'est ceci, c'est d'identifier chaque jour une matière prioritaire et une ou deux matières secondaires. Mais attention, quand nous disons souvent matière prioritaire, on pense à des matières de coefficient. Non, la notion de prioritaire secondaire n'est pas liée au coefficient, mais c'est lié au temps qu'on va consacrer à chaque matière. Donc, ce que nous disons à nos enfants candidats pour ces périodes de révision, c'est que dans une journée, on va identifier une matière à laquelle on va consacrer plus de temps.
Et cette matière, c'est ma matière prioritaire de la journée parce que je vais y consacrer plus de temps. Et c'est une matière prioritaire dans une journée de 24 heures. Et les matières secondaires, c'est des matières où nous allons consacrer moins de temps dans une journée de 24 heures. Ainsi donc, une matière qui est prioritaire aujourd'hui parce qu'on va y consacrer plus de temps devient secondaire le lendemain, ainsi de suite. Ça va permettre à nos enfants d'aller matière par matière et surtout de faire l'essentiel. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas seulement réviser une matière dans une journée. Non, parfois, c'est stressant. Il faut quand même faire un complément, une ou deux matières. Quand on est en troisième, on peut avoir 2 matières secondaires, mais quand on est en terminale, on a une seule matière secondaire. Ceci faisant, quand les enfants vont finir, parce que les périodes de révision, ils vont à l'école. Ils ont peut-être les matins souvent, ils ont déjà des matières de révision. Et quand ils rentrent, ils prennent une matière qui est une matière prioritaire dans ce qu'ils ont révisé dans la journée, parce qu'ils vont y consacrer plus de temps. Et ensuite, l'autre matière secondaire. Mais il ne faut pas oublier que cette notion, pour mieux comprendre la notion de matière prioritaire secondaire, il faut aussi anticiper sur les connaissances, le bilan des connaissances. On a déjà des matières, des SA qui sont un peu dans le rouge parce qu'on n'a pas compris beaucoup de choses, et des SA qui ont 2 étoiles ou 3 étoiles parce qu'on a compris assez de choses. Donc, il vaut mieux donc que ces matières soient prioritaires. Exactement. Voilà. On tient compte de ces lacunes pour pouvoir identifier ces matières prioritaires. Mais toutes les matières sont quand même prioritaires. Et toutes les matières. Mais il y en a qui nécessitent un peu plus. Oui. En fonction de la lacune qu'on a, ça nécessite un peu plus d'attention, de travail. Sans oublier aussi qu'en tenant compte de ces matières, parce qu'il y a des matières où toutes les matières, on apprend en mathématiques aussi, il faut apprendre les propriétés, mais il y a des matières qui sont plus des matières d'appropriation du savoir en termes de retenue. Il faut retenir simplement. Quand c'est IGO, il faut apprendre. Donc, il faut tenir compte aussi des périodes de fertilité. Si je n'apprends pas et je ne garde pas le matin, je dois mettre une matière prioritaire, histoire, je vais par exemple à 10 heures, parce que les matins, je ne garde pas. Donc, je tiens compte de tout ça pour faire mon emploi du temps, parce que si je ne garde pas le matin, ce n'est pas la peine de passer mon temps à lire, à relire. Donc, je vais tenir compte du soir, ou tôt le matin, ou tard le soir, pour pouvoir apprendre ces leçons. Et quand on met tout ça ensemble, quand on a ce package, c'est clair, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Ils vont y arriver. Et j'invite aussi les parents, parce que pour les enfants qui sont au CM2, la majorité, c'est qu'il faut apprendre. Il faut les accompagner dans ce qu'ils vont manger, c'est extrêmement important. Dans dormir sous moustiquaire, c'est extrêmement important pour qu'ils ne tombent pas malades. Donc, il y a aussi l'apport des parents, on l'a dit la dernière fois. Mais ces enfants, d'ailleurs, tous les candidats sont sous surveillance de leurs parents. Il faut être là pour voir ce qu'ils font au fur et à mesure. Ce n'est donc plus le moment de se disperser, non, c'est le moment de se concentrer, de procéder aux dernières révisions, puisque c'est dans pas longtemps. Hein. Je pense le BPC, ça doit être le 9 ou le 10 juin, le CEP un peu avant, voilà, première semaine de juin. Et donc, on va souhaiter beaucoup de courage à tous nos candidats. Et surtout, on va demander, comme on ne cesse de le répéter sur ce plateau, on va demander également aux parents, voilà, d'être un peu plus à l'écoute, d'être un peu plus présents pour nos enfants. C'est le dernier cap. Ils ne sont pas présents, mais sur WhatsApp, donc là, ils ne sont pas là. Il faut être disponible. J'ai dit, ils sont parfois. N'exagère pas non plus. N'exagère pas non plus. Non, on ne va pas dire ce qui n'est pas. Moi, quand on a demandé, parfois, il y a ton flingue. À moi, ton portable dit, notre présence, disponible, c'est que tu es là et que tu fais quelque chose. D'accord. Parce qu'un parent d'un candidat aussi un candidat. Et je demande aux parents, d'ailleurs, chaque jour, vous devez avoir une tâche en tant que candidat. Vous n'êtes pas candidat dans l'action, mais vous accompagnez en tant que candidat. Donc, si vous venez que vous êtes sur portable, là, vous n'êtes pas dans une tâche en tant que candidat. Il faut faire quelque chose, accompagner l'enfant, prendre les leçons. Ce n'est pas le parent qui va à l'examen, non? Attention, le parent ne vend pas à l'examen, mais ce qu'il pense, ce qu'il dit, et l'environnement qu'il offre à son enfant prédispose au succès. Ah, il est candidat, hein. Il est un grand candidat même, parce qu'il a aussi investi. Très bien. Il faut accompagner. Il ne faut pas être présent, il faut être disponible. Si c'est présent, d'autres peuvent être présents. Hein. D'accord. Donc, soyons tous disponibles pour nos enfants. Et forcément, il y aura le succès. On aura le succès. Ils ne peuvent pas ne pas réussir. J'aime bien cette phrase. Ils ne peuvent pas et vous le dites souvent avec tellement de conviction. Oui, parce qu'on réalise ça. Nous, on réalise. Nos enfants candidats, tous ceux presque ici où nos cours de coaching personnalisé réussissent brillamment. Ils ne peuvent pas ne pas réussir. Comment? Ben bon. Et Nadine? Dandan. Dandan. Merci.
Allez, Guattaro, je vous retrouve tout à l'heure sur l'heure du débat. Patrick Diossou, on va parler avec lui de la 6e édition de Africa Fashion. Et il nous dira que les inscriptions sont déjà lancées. N'est-ce pas, mon cher Patrick? Oui, les inscriptions sont lancées et le président d'organisation va venir nous en parler. Gauthier Auré, il est le président de cette organisation. C'est une grande soirée de récompense des meilleurs acteurs de la mode africaine. Bonjour Gauthier. Bonjour monsieur. Comment ça va? Monsieur Auré, comment allez-vous? Très bien. D'accord. Vous êtes le président d'organisation, n'est-ce pas, de Africa Fashion, qui en est déjà à sa 6e édition. Patrick Diossou? Oui, 6e édition. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette 6e édition? Il y a le lancement. Déjà, nous sommes actuellement à la phase d'appel à candidature. Oui, appel à candidature. Où les gens sont en train de s'inscrire déjà pour pouvoir participer pour prendre part à l'événement. Voilà. Et donc, comment on s'inscrit? Bon, nous avons notre site disponible, www.africafashionworld.net, sur laquelle il faut cliquer pour aller s'inscrire dans la catégorie de leur choix. Mais je pense, Patrick, on aurait commis un crime si on n'expliquait pas aux téléspectateurs ce que c'est que Africa Fashion. J'imagine qu'ils ont envie de savoir ce que c'est. C'est quoi Africa Fashion? Africa Fashion Awards, c'est une cérémonie panafricaine qui célèbre les acteurs de la mode. Et déjà, quand on parle d'acteurs de la mode, il y a les stylistes, les mannequins, les photographes, les médias mode, les coiffeuses, les maquilleuses, etc. Donc, chaque année, il y a une équipe qui est mise sur pied pour détecter ces jeunes-là qui travaillent dans l'ombre et qui peinent à se développer, à se mettre sur la lumière. Donc, à travers notre programme, nous essayons de les valoriser, de les primer. Vous les valorisez, vous en révélez aussi, n'est-ce pas? De nouveaux talents. Et donc, c'est déjà la 6e édition. Ça va se passer où? Bon, ça va se passer à Cotonou. Et pour le moment, nous sommes dans les démarches afin de concrétiser, finaliser les choses avant de rendre ça officiel. Et c'est pour quand? On a une date déjà, non? Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça aura lieu en novembre, les 22 et 29 novembre. D'accord. Mais pour le moment, c'est l'appel à candidature. Oui. Inscrivez-vous donc massivement sur le 3W Africa Fashion Awards, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Inscrivez-vous, il y a pas mal de choses à gagner, n'est-ce pas? C'est ce que nous on aime, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne quand on prend part à Africa Fashion? Déjà, il y a des trophées que nous remettons, également des lots venant de nos partenaires. D'accord. La particularité de cette 6e édition, c'est que nous sommes en train de travailler à l'interne pour offrir comment dirais-je, pour offrir une formation. Vous voulez offrir ce truc là? Non, c'est pas une formation. Pour offrir aux créateurs une application qui va leur permettre de commercialiser leur création depuis chez eux et tout. Quand même, Africa Fashion Award ne peut pas être très prometteuse et nous invitons tous ceux-là qui désirent participer à cela de ne pas vraiment rester à la traîne. Il y a une date limite pour les inscriptions? Oui, la fin de ce mois. La fin de ce mois, d'accord. Alors, si vous êtes maquilleuse, styliste, média mode, photographe, mannequin, n'hésitez pas. Il n'y a pas de journaliste? Non, pas pour le moment. Merci à vous, cher Gauthier Auré. Et donc, c'est les 22 et 29 novembre 2025. On a le temps on va revenir là-dessus dans nos prochaines émissions. J'allais dire édition. Merci. Auré Gauthier. Et à très vite sur 5-7 matin. À présent, Patrick Diossou, on va braquer les projecteurs sur un monsieur qu'on a déjà annoncé. On a dit, il y a un moment, on a dit qu'il a été sacré meilleur promoteur culturel de l'année 2024. Et il est avec nous. Tony Yambaudet est notre invité. On le reçoit juste après ceci.
Alors, c'est un sacre qui n'est pas passé inaperçu. Oui. Patrick Diossou? C'est un sacre qui n'est pas passé inaperçu et c'est le prix, si je retiens bien, c'est le prix Telibor Night Show. C'est vraiment Telibor? Effectivement. Ah, d'accord. D'abord, bonjour à vous. Bonjour. Oui, bonjour Tony. Merci. Le plus tonique d'Ayam Bodé. Effectivement. Oui. Merci de mettre une fois encore la lumière sur notre personne. Nous qui travaillons dans l'ombre pour révéler les artistes, on ne nous voit pas du tout. Et on voit les stars, on voit les artistes. Et avant de parler de ce prix, permettez-moi d'aller un peu en arrière. Alors déjà en 2014... Oui, en 2014, vous avez reçu le premier prix, le prix de promoteur culturel avec Bénin Top 10. Ce qui veut dire que c'est la maison mère qui nous a permis d'avoir ce prix. Je préfère plus parler de ce prix avant de revenir à Telibor Net Show. Oui. En 2014, quand on recevait ce prix, on s'est dit qu'on est en train de nous demander de faire plus. Parce que quand on te donne un prix, c'est pour dire que tu as fait un bon parcours, mais il faut continuer à faire plus. Tout à fait. Donc de 2014 à 2024, 10 ans après, on a eu du chemin, on a fait pas mal de choses. Et je me suis dit que c'est le moment pour moi de parler de ce qu'on a fait avant de revenir sur ce prix qui confirme ce qu'on faisait depuis 2014. Oui, voilà depuis 2014, il y a eu déjà 10 ans. Oui, 10 ans. L'installation de ce centre, de cet espace, l'espace Maïton. Oui, l'espace Maïton est à Calavi et puis à Zé maintenant. Oui, comme je le disais tantôt, en 2014, on nous demandait de faire plus. Oui. Pour faire plus, il faut plus impacter. Oui. Donc, à part l'espace Maïton de Calavi qui permettait aux étudiants d'avoir un lieu de création, un lieu de divertissement, un lieu de diffusion, on a pensé à la décentralisation de l'offre culturelle. Parce que tout est concentré à Cotonou, à Bomé-Calavi, dans une certaine mesure à Porto Novo, à Parakou. Et les autres contrées du Bénin, ils ont aussi besoin de l'offre culturelle. On a dit, il faut quand même faire quelque chose. La Providence aidante, on a pu faire un autre espace Maïton à Zer. Et depuis 3 ans, on permettait à la population de Zer d'avoir accès aux offres culturelles. Et après 2014, on a eu également un autre prix, le prix du meilleur événement culturel. Et en ce moment, en 2015, on avait organisé Bénin Révélation Star, qui a été même produit en coproduction avec l'OETB. C'est diffusé sur la chaîne de l'OETB. Et toujours dans la même dynamique, on a initié le Bénin culturel à Paris, qui fait suite à un master qu'on a eu à faire à l'Université Paris 8. Master Coopération Artistique Internationale. Et pour le rapport ou soit votre mémoire, il faut faire corps à votre mémoire un projet culturel. Ce qui nous a amené à initier le Bénin culturel à Paris et qui donnait l'opportunité aux artistes béninois qui excellent, qui n'ont pas l'opportunité d'exporter leur talent, d'avoir cette plateforme pour s'exposer. Et donc nous étions la première personne à faire voyager Kémy, parce qu'en son temps, Kémy était la meilleure artiste béninoise. Ça nous a permis d'exporter Kémy et d'autres artistes. Et toujours dans la même dynamique, on a initié les rencontres internationales des arts et spectacles universités de Paris. Et vous voyez, la plus grande école pour moi, pour les artistes, c'est l'EACE, l'ensemble artistique culturel des étudiants. Du coup, il y a les jeunes qui excellent, qui sont dans cet ensemble, ils n'ont pas l'opportunité d'exporter le savoir-faire. Donc la rencontre de Paris, c'est donner l'opportunité aux écoles, aux universités, aux instituts, où on forme les jeunes dans le milieu artistique, et d'avoir une plateforme pour se voir. C'est une rencontre pour ces personnes. Toujours dans la même dynamique. Oui, allez-y. Dans la même dynamique, on essaie de partager nos expériences en participant aux formations, aux panels. Et Dieu aidant, j'interviens à l'Institut national des métiers d'art
d'archéologie de la culture de l'université d'Abomey-Calavi, où j'apporte ma pierre. Alors, ce qu'on va retenir, c'est tout simplement que c'est ce riche parcours, n'est-ce pas, qui a permis aux organisateurs de vous primer et de reconnaître vos talents de promoteurs culturels. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, Tony Yambodé. Alors, des projets peut-être, il y en a quelques-uns. Il y en a. Vous avez envie de parler rapidement? Il y en a. Oui, allez-y. Presque tous les jours. Déjà, j'ai fait sortir ma première pièce de théâtre, enceinte de mon père. Oui. Donc d'ici à là... On va en parler, on va revenir sur cette pièce de effectivement. Théâtre. On va en parler de long en large, on va revenir spécialement sur ça. Ok, donc d'ici à là, on va faire la création de cette pièce de théâtre qu'on va diffuser dans tout le Bénin. Et j'ai des projets de films. Je suis également réalisateur. Il y a le film Adji. Adji, qu'on a réalisé, qui interpelle les couples. Quand votre femme est enceinte, il faut comprendre qu'elle doit suivre et aller suivre la grossesse pour qu'il n'y ait pas de complications. Donc nous intervenons plus dans la sensibilisation à travers nos productions cinématographiques, théâtrales. Et déjà au niveau de l'espace, et continuer par donner l'opportunité aux artistes de venir créer le spectacle, de venir les diffuser. Voilà ce qu'on a comme projet à court terme. Très bien. Même créer le spectacle, je crois que la compagnie non, c'est pas la compagnie, la confédération de danse. Il y a une confédération ou une fédération de danse qui a une manifestation demain. À l'espace Métal. À l'espace Métal, à partir de 15h. Déjà à 15h, je vais donner une communication sur la danse et les industries culturelles et créatives. D'accord. Allez, il faut... demain, donc ça, il faut... Rendez-vous demain et samedi à l'espace Méton à partir de 15h. Il y aura environ 15 groupes de danse qui vont prester sur la scène de Méton Promo. Très bien. Méton Promo, c'est où? Espace Méton, c'est où? C'est juste derrière l'université d'Abomey-Calavi. Ça fait 2 minutes, 3 minutes du petit portail de l'université d'Abomey-Calavi. Très bien. Vous méritez qu'on y aille, qu'on vous soutienne, parce que ce que vous faites, vous le faites souvent avec beaucoup de cœur. Bravo à vous, Tony Yambodé, bravo pour ces nombreux prix, n'est-ce pas, qui ont jalonné votre parcours, et merci pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise. Il a dit tout à l'heure à l'ILMAC, ensuite à l'INSIC aussi. L'INSIC, c'est l'École nationale des sciences techniques de l'information et de la communication. D'accord. Merci Tony Yambodé. On ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est juste un petit instant hommage à l'homme, à l'acteur culturel que vous êtes. C'est un instant hommage à tout ce que vous faites pour que le monde culturel, ou si on veut, l'univers culturel se porte mieux au Bénin. Bravo. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, mais vous le faites avec beaucoup de cœur. Et comme on dit souvent, et ce n'est pas Pascaline qui me dira le contraire, puisque elle aussi, justement, elle est dans l'événementiel. Tout ce qu'on fait avec le cœur est toujours bien fait, peu importe le résultat. Merci à vous. C'est le moment pour moi de remercier le RTB qui déjà nous accompagne sur la Biennale Nyon Rangbe. Vous avez reçu... On en a parlé la semaine dernière. C'est elle qui m'a succédé, c'était moi le promoteur, c'était le président de l'association, mais depuis environ 2 mois, elle a pris la tête. Vous avez passé la main. J'ai passé la main, mais il faut quand même rester derrière. C'est ça, un grand homme. C'est déjà ça. Merci, Tony Yambodé. Excellent vendredi à vous. Alors, Patrick Diossou, il y a un ouvrage, n'est-ce pas? Il y a un ouvrage qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Mais avant, je propose qu'on écoute un peu de musique. Un peu de musique, on va retrouver Tiemat dans le titre d'Etchi. À présent, on va parler de santé. Vous savez, la santé, elle est primordiale. Que serions-nous si nous n'avions pas, on va dire, cette grâce ou ce privilège d'être en pleine forme? Nous ne serions pas là ce matin. Et donc, c'est là même que cette phrase prend tout son sens. La phrase qui dit ceci: la santé à tout prix. Et voilà, et c'est le titre d'un ouvrage. Et l'auteur de cet ouvrage, on le reçoit ce matin, Patrick Diossou. Oui, Emmanuel Ouettorossou. Le titre d'un ouvrage, un ouvrage de 455 pages. Donc, ce n'est pas peu. Je dirais carrément un ouvrage de 500 pages. 455 pages. J'ai entendu quelques petits cris dans le studio. Vous ne lisez plus, là. 400 et quelques pages, et puis...
400 pages. Et puis j'entends dire, ouh. Mais c'est vrai qu'on n'a plus aussi vraiment le temps. Hein. On est tellement préoccupés à prendre soin de nos différentes familles, à amener le pain quotidien à la maison, que franchement, mais il faut toujours trouver le temps de lire, c'est important. Voilà, ça nourrit l'âme, ça ouvre l'esprit aussi. Allez, Pat. C'est un ouvrage facile à lire, je le dis, parce que en quelques jours, je l'ai pratiquement dévoré. 455 pages où il y a 13 chapitres. C'est pas étonnant, vous êtes un amoureux du livre. 13 chapitres, et ça commence déjà par un chapitre 0. Un chapitre 0, donc on pourra dire que ça fait 14 chapitres. Et le chapitre 0 est intitulé Votre maladie est là pour vous guérir. C'est un titre qui m'a un peu attaché le cœur, que ma maladie est là pour me guérir. Monsieur tout à fait. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour l'honneur et le privilège que vous m'offrez en m'invitant sur votre plateau. Votre maladie est là pour vous guérir, parce que nous avons toujours tendance à croire que la maladie est une mauvaise chose, alors qu'elle vient pour nous rappeler que nous sommes sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin, et que nous devons urgemment changer de chemin ou périr. C'est bien ça, tout simplement. Et on a très peu de temps, donc j'irai vite. C'est le cancer qui est l'ultime phase qui vient nous dire, maintenant, c'est votre dernière chance, soit vous changez de voie ou vous périssez. Alors, la maladie est une bonne chose, en ce sens que lorsque vous étudiez même le fonctionnement de l'organisme, vous voyez que beaucoup de mécanismes d'alerte ont été prévus pour empêcher le pire. D'accord. Et c'est parce que nous ignorons souvent les signaux d'alerte que nous nous retrouvons dans des situations d'urgence. D'accord. Je prendrai un exemple banal. Vous avez un mal de tête. Au lieu de vous poser les bonnes questions, vous allez tout droit prendre un antalgique ou un analgésique pour faire taire la douleur. C'est comme un enfant qui crie et vous lui enfoncez un chiffon dans la bouche pour l'empêcher de crier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il a faim. Vous ne lui donnez pas à manger pour calmer son cri de détresse. Ben, il finira par mourir de faim. Voilà. Donc, c'est la même chose qui se passe. Et donc, il faut être à l'écoute de son corps. Tant qu'on est à l'écoute de son corps, on échappe toujours au pire. Ça, je suis d'accord. L'image de l'enfant me plaît parce qu'en lui mettant un chiffon dans la bouche, vous pouvez l'étouffer aussi. Tout à fait. Pour participer à sa mort. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. En fait, c'est comme on dit aussi, le corps, c'est comme une voiture. Voilà. J'ai remarqué que généralement, votre voiture, avant même de tomber en panne, il y a toujours des signaux que vous avez ignorés. Il y a un petit bruit là auquel vous n'avez pas fait attention. Il y a toujours... En fait, la panne ne survient pas ex nihilo. Ça vient, il y a toujours un signal. Donc finalement, c'est ça. Le corps aussi... C'est un très bon exemple. Oui, voilà. Le corps ici, il nous dit, bah écoute, il faut que tu arrêtes, il faut que tu freines, il faut que tu revoies ton hygiène, on va dire alimentaire, ou ton hygiène de vie, tout simplement. Et en cela, ce livre, on va dire, tombe bien à propos, puisqu'il dit ceci, et j'aime bien ça, votre santé est une chose trop sérieuse pour que vous la laissiez aux seules mains des autorités sanitaires. Aucun thérapeute ne détient toutes les informations, toutes les solutions. Quand votre santé est en jeu, il est vital de vous informer par vous-même auprès de sources indépendantes d'informations. Et en voilà une. Voilà, voilà une grande source d'information. Alors, à travers l'ouvrage, j'ai découvert qu'il y a des carences qui ont une influence sur nous, et carences en vitamines. Et vous avez commencé par allier carences en vitamines A, B, C. Je me suis dit, la liste alphabétique va continuer. Et ça s'est arrêté à E ici. Bon, ça, c'est à la page 27. Mais plus loin, j'ai découvert qu'il y a vitamine K. C'est à la page 111, la vitamine K. La vitamine K1, la K2. La K1, la K2. Bon, je n'ai pas pu retrouver... Mon cher ami, vous voyez, je prendrai l'exemple. Je vais commencer par les hommes. Oui. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est à la mode,
si vous voulez vous faire rapidement de l'argent, publier une photo d'un produit qui améliore la virilité, eh ben, ça s'achète comme du petit pain. Alors, mais vous savez, il suffit que vous ayez une seule carence en un minéral dont je préfère taire le nom parce que c'est dans le document, pour que vous commenciez à décliner sur ce plan. D'accord. Et donc, ceux qui se gavent des produits aphrodisiaques, ils sont en train de soigner les symptômes au lieu d'aller à un traitement étiologique. D'accord. Il suffit de se supplémenter en ce minéral et vous ne connaîtrez jamais la faiblesse sexuelle en tant qu'homme. Mais notre alimentation aujourd'hui est incapable d'apporter suffisamment ce minéral. Et je me plais à chahuter un peu mes amis nutritionnistes lorsqu'ils disent oui, en composant bien son assiette, on peut couvrir les besoins de l'alimentation de l'homme. Je leur dis, vous parlez de quels aliments? Les aliments d'il y a un siècle ou bien ceux d'aujourd'hui qui sont dénutris, qui sont produits de façon à la base d'hybridation, de modification génétique, des intrants. Donc, la valeur nutritive des aliments d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'hier. Donc, vous avez beau faire des efforts pour vous nourrir convenablement, mais vous allez développer des carences et ces carences sont à la base de plusieurs problèmes de santé. Moi, volontiers, je voudrais bien offrir, par exemple, des compléments de vitamine D à tous les journalistes si j'en avais les moyens. Parce qu'ils sont au boulot avant le lever du soleil et ils retournent à la maison très tard. Après le coucher du soleil. Alors que notre alimentation est incapable d'apporter suffisamment de vitamine D dont le corps a besoin pour faire face aux défis de santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut s'exposer au soleil tous les jours, au moins 20 minutes, le torse nu, pour que votre corps produise la vitamine D. C'est un don de Dieu. Je le fais où? Non, mais vous trouvez, justement, vous voyez les Occidentaux, ils le font, ou bien en hiver, systématiquement, ils se supplémentent en vitamine D. Parce que toutes les études ont montré que lorsque vous avez un bon niveau de vitamine D, vos risques de développer un cancer sont réduits de plus de 80%. Waouh! Rien qu'un bon niveau de vitamine D. Dieu nous l'a offert. Nous avons le soleil. Mais pourquoi on se cache? Pourquoi on se couvre? Le soleil est source de vitamine D. Voilà, source de vitamine D. D'accord. L'unique et la meilleure source de vitamine D. D'accord. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui... franchement, hein, voilà. Je vous le dis là tout de suite, je vais commencer à m'exposer au soleil. Oui, il faut le faire. et n'écoutez pas ceux qui vont vous dire non, l'exposition au soleil, ça peut vous donner le cancer de la peau et tout ça. C'est documenté. C'est dans l'ouvrage. Voilà. Vous découvrirez tout dans cet ouvrage. Et il y a aussi, vous parlez des hommes, parlant de la virilité, il y a aussi aujourd'hui cette tendance au niveau, c'est un piège pratiquement pour les femmes. Il suffit d'exposer un produit et de dire... Ça permet de perdre le poids. Et puis, vous voyez, les femmes se ruent. C'est vrai qu'on n'aime pas grossir, on n'aime pas prendre du poids. C'est vilain, c'est moche. Encore plus quand on est femme ou homme de télé. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Oui, c'est un bon... Donc, il faut éviter. Oui, c'est un bon fond de commerce pour nous aussi. Parce que, je le dis, chaque jour... Il y a une foultitude de dames qui nous joignent pour dire je voudrais perdre 10 kilos, je voudrais perdre 20 kilos. Et je leur dis la meilleure façon de perdre du poids, c'est son assiette. Ce n'est pas le sport. Beaucoup de femmes perdent beaucoup de temps dans les salles de gym et finissent par développer tellement de muscles que vous allez croire que ce sont des hommes. Elles perdent de leur féminité. Alors qu'il suffit de contrôler son assiette. Et je sais que manger sain... Et surtout avec de petites techniques dont nous avons le secret en tant qu'experts. Et donc, aujourd'hui, je voudrais profiter de cet instant solennel pour dire réellement l'essence qui nourrit cet ouvrage-là. La santé à tout prix nous invite à sortir du cloisonnement des médecines pour aller à un brassage des médecines. Donc, j'appelle à une médecine intégrative. D'accord. Parce que, voilà. Alternative, intégrative. Très bien. La médecine allopathique, malheureusement, donne très peu de place aux autres, alors que les médecines naturelles ont beaucoup à offrir. Malheureusement, elles s'y prennent mal aussi. D'accord. Parce qu'elles ont l'air de quémander, de dire, non, il faut nous associer. Non, il faut s'imposer
à travers des études scientifiques prouvées. Vous avez certainement entendu parler de l'ail, vous connaissez bien l'ail. Oui, exactement. Voilà, et vous avez appris certainement que c'est bon pour fluidifier le sang, pour abaisser la tension, mais pour beaucoup c'est un mythe. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des études documentées, un peu comme on les fait pour les médicaments, qui montrent qu'avec telle quantité d'ail, vous pouvez abaisser votre tension, d'accord. Jouer le même rôle que l'aspirine sans les effets secondaires de l'aspirine. Donc, nous avons essayé de mettre des études scientifiques documentées sur tout ce qu'il y a comme traitement alternatif au problème de santé. Monsieur Ouettarassou, non, vous faites plaisir à entendre. Merci. On a envie de vous écouter et encore de vous écouter, mais là, le temps, il court. Je comprends. Et donc, voilà, c'est un ouvrage très intéressant, La santé à tout prix. Un ouvrage, on peut l'avoir où déjà ? Oui, actuellement, vous l'avez au niveau de Nature Verte et de Cefodib. Mais nous faisons les démarches. C'est pas dans les librairies? Pas encore. Pas encore. Il faut avouer que les premières librairies qui ont été contactées avant l'édition posaient des conditions qu'il fallait retirer certains points. Très bien. Mais nous, on était partis pour, on a compris. Voilà, pour tout mettre à nu, quoi. Exactement. Voilà. Allez, la santé à tout prix, il faut l'avoir absolument. Moi, j'ai déjà le mien. Tout à fait. C'est le mien. C'est le mien. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci d'être passé, cher Emmanuel Ouettarassou, merci pour cet ouvrage vraiment fort utile. C'est important la santé parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien, mais alors là, rien faire. Il faut être en bonne santé pour aller au boulot, il faut être en bonne santé pour amener les enfants à l'école, il faut être en bonne santé pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Et en cela, cet ouvrage vous apportera des solutions très pratiques. Et je vous le précise, c'est vrai que c'est plus de 400 à peu près, 455 pages, mais on dévore ces pages d'un trait. Allez, merci d'être passé, Emmanuel Ouettarassou. Patrick Gossou, on a un peu, gratté sur le temps du débat. Allez, merci à vous, Patrick. À tout de suite donc. Et l'émission se poursuit, c'est l'heure du débat. Mes débatteurs m'attendent. Et aujourd'hui, oui, Max 229 est encore avec nous. Je le mets bien au frais. Hein. On va le retrouver dans un moment. Son passage il y a quelques semaines vraiment a plu, on va dire, à nos téléspectateurs. Et il revient aujourd'hui encore pour de nouvelles imitations qui vont vous faire plaisir. Voici le débat. Alors, sur le débat du jour, on parle de fixer le prix de la dot. Est-ce selon vous une bonne ou une mauvaise pratique ? La dot et encore la dot. C'est un sujet dont on parle tout le temps. Alors, question directe. Bonne ou mauvaise pratique, coach? Est-ce que tu peux me permettre de revenir en 3 secondes sur ce que tu viens de dire avec le monsieur de tout à l'heure? Je reviens encore sur les aphrodisiaques. On n'en a pas besoin. Moi, je ne vais pas l'utiliser avant 55 ou 60 ans. Ce n'est pas évident. Les gens ne savent pas faire l'amour. C'est une question de méthode. Coach. Je le dis, je ne l'utilise pas. Et pas avant 50 ou 60 ans, 50. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur partenaire. Moi, je le dis souvent ici que même dans le couple... Tu veux bien le leur apprendre? Je le fais. Je vais le faire encore ce matin, quelque part, dans une structure. Pas là, parce que c'est en ligne, je fais ces cours. Je dis même dans le coma, je vais réaliser ça avec perfection. Parce que je connais mon partenaire. Sacré coach, mon pardon. Maintenant, on revient. C'est important moutons. de le dire parce que les gens passent le temps à l'acheter et ils créent d'autres dommages à leur corps. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais. Donc, il faut surtout les jeunes. À 40 ans, ils ne pourront plus faire grand-chose. Hein. Même 35 ans, ils prennent des trucs. Surtout les jeunes, moins de 30 ans, il faut le leur dire. Parce que ça devient un problème de santé publique. Exactement. Je ne suis pas médecin, mais j'attire l'attention des gouvernants là-dessus. Les jeunes, vous n'en avez pas besoin. D'accord. Maintenant, je reviens sur... Alors, coach, revenons donc à nos moutons. Comme je disais, à Perere, Andali, on a fixé le prix de la dot à 250 000 francs, avec un certain 250 000 francs, avec un certain nombre... on va dire quoi, un certain nombre de choses à offrir à la famille. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette pratique? D'abord, de façon générale, je ne suis pas d'accord pour qu'on fixe un coût
parce que la dot doit rester symbolique. C'est très important. Symbolique pour permettre quand même aux jeunes d'aller à cela. Parce que vous savez, on dit pour faire votre mariage civil et comme ça, vous avez besoin quand même de faire la dot. Il ne faut pas que ça soit un frein, un blocage pour permettre aux gens de faire connaître qu'ils sont ensemble, de continuer leur parcours de vie de couple. Mais attention, peut-être, je vois dans fisser le coût, c'est vrai, 250 000, ça dépend de chacun. C'est beaucoup pour certains, c'est moins pour d'autres. Mais quand je prends notre contexte et je vois ce que nous, il y a quelques années, on a investi, je dis c'est 250 000, j'ai fait ça en même temps demain. Mais attention, on n'a pas le même niveau de vie, c'est quand même beaucoup, 250 000 francs. Mais si on peut unanimement ramener ce coût à 250 000, partout dans le Bénin. D'accord. Je pense que là... On soit à Bomé, à Savalou, à Port-Nouveau chez moi, ou à Bomou, oui. bien tout ça. Là, je dis c'est bon. Mais je ne voudrais pas que ça soit un truc de coût. Parce que c'est symbolique. Et chaque famille a ses réalités. Si vous dites coût, les gens vont passer le temps à voir la dot comme l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est ce que vous donnez avec le cœur. Vous savez, il y a même des familles où vous amenez des gens qui disent non, on n'en a pas besoin, diminuer tel, on accepte tel. Mais si on reste tout dans le coin, on ne verra que l'argent. Parce que dernièrement, moi, j'ai eu un ami, par un ami, on vit presque pas trop loin. Il m'a dit, moi, ils ont dit de faire la dot pour ma fiancée. Moi, je ne veux pas remettre la dot, je vais tout calculer, remettre l'argent. Je lui ai dit non, tu ne vas pas remettre l'argent. Il m'a dit que lui, il ne veut pas aller au village, tout ça. Il va demander là où il veut prendre sa femme. Et qu'il paraît qu'on fait ça là-bas. Que lui, il est prêt à remettre juste l'argent. Si c'est 500 000, il dépose, j'ai dit ça là. Ce n'est pas une question d'argent. D'accord. Donc, restons dans ce qui est symbolique. Donc, pour vous, c'est pas... Non, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Même si c'est qu'on dise 1000 francs, non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Ça va diminuer ce qu'on voit. Mais il ne faut pas qu'on limite la dot à l'argent. Et vous, ma chère Pascaline Doudédi, bonjour. Moi, je vais partir du code de la famille. Et si je ne me trompe pas, selon l'article 142, je crois qu'il est mentionné à l'intérieur du code que la dot est symbolique. Et quand on parle de ce côté-là, de cette portion de phrase, on comprend aisément qu'on ne peut pas fixer le montant d'une dot. Par exemple, chez moi à Bomé, ça se fait en grande pompe, vraiment. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que il y en a qui exagèrent? Non. Vous êtes là avec votre monsieur qui n'a peut-être pas une belle situation financière, qui à peine n'a pu payer, on va dire quoi, 50 000 francs pour la dot, mais à côté, il y en a qui donnent des sommes faramineuses, des millions, mais c'est à faire vraiment. C'est frustrant parfois. Est-ce que ce n'est pas pour régler cette situation? Non, je ne crois pas. Il faudrait qu'on laisse toute personne libre par rapport à cet aspect de la dot. J'en ai vu, après la dot, il y a un montant qu'on donne. Il a donné 1 million à son épouse et il a demandé à ce qu'on a eu au portail. Il y avait un véhicule qui était au portail. Et il dit, ce que cette dame a été pour moi est grand. Je me rappelle de nos débuts, je n'avais rien quand elle a accepté. Elle a cru en moi. Elle a cru en moi. Et aujourd'hui, j'ai plein d'entreprises et elle fait ma joie. Elle m'a donné 3 merveilleux enfants. Donc aujourd'hui, c'est le moment de la célébrer, c'est le moment de lui rendre hommage. Alors, il en a les moyens. Donc, celui qui a les moyens peut le faire en grande pompe. Il peut le faire acheter même un avion, un jet privé. Celui qui n'en a pas, il fait selon son budget, selon ses moyens. Et c'est maintenant aux familles, ce sont des familles qu'on va interpeller. Si votre gendre n'a pas les moyens nécessaires, faites avec les moyens qu'il a. Mais justement, c'est là que se trouve le problème, Pascaline Doudédi. Toutes les familles veulent, d'une certaine manière, que leur fille, qu'on honore leur fille royalement. D'accord? Ce n'est pas souvent par plaisir que les parents acceptent on va dire, je le dis comme ça, de petites dots. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire justice ou de rendre justice, si vous voulez, à ceux qui n'ont pas les moyens? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Mais quand on parle de dot, j'estime, sans me tromper, que c'est un signe d'accomplissement de prescription coutumière. Ouais, c'est la d'une lignée
ou d'un clan. Et quand on parle d'une lignée, qu'on parle d'un clan, c'est que ça varie d'un département à un autre, ça varie d'une commune à une autre. Donc, chaque famille, chaque clan fait la dot selon les rites et coutumes de chez lui. Donc, vous estimez que fixer le prix de la dot ne résout aucun problème? Ça ne résout aucun problème. Il y a dans des familles où, lorsque tu n'apportes pas, par exemple, l'enveloppe qui est destinée à la belle-maman, tu ne pourras pas prendre ton épouse. Tu ne pourras pas la prendre. Et c'est normal? Oui, c'est normal. Qu'est-ce que vous faites de l'amour? L'amour, il est là. Mais la tradition demeure. J'aime bien cette phrase qui est dite en notre langue, ça veut dire que nos traditions, nos rites demeurent. Et elles sont tellement importantes que, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on vient toujours à la case de départ. Donc, si on n'a pas les moyens d'offrir l'enveloppe à la belle-mère, autant aller voir ailleurs. Non, c'est symbolique. Oui. Je suis allée à certaines dots où le gendre a donné, par exemple, 20 000 francs à la maman. Ailleurs, ils ont donné 100 000 francs. On rend hommage à la belle-maman, à la maman de son amour, de sa promise, pour le travail qu'elle a effectué, l'éducation qu'elle a donnée, et tout ce qu'elle a donné pour qu'aujourd'hui, lui, il vienne demander... Voilà, donc c'est symbolique. Faites les choses selon vos moyens, mais suivez les prescriptions de chaque famille. Dans des familles, par exemple, il y a des choses, il y a des éléments tellement importants. Ravi Betchwe, c'est une liqueur qui doit... Dans le sud Bénin, presque. Il doit figurer. Il doit figurer. S'il ne figure pas, dans certaines familles, on rejette la dot. Oui, mais c'est encore acceptable que de dire qu'on va remettre... beaucoup d'argent à beau-père, comme ça. Vous savez, l'éducation n'a pas de coût. L'éducation qu'on a donnée à son enfant n'a pas un coût. Chez moi, par exemple, oui, l'argent est rentré dans la famille. L'argent est rentré dans la famille. Au niveau des Rwegbonou, si on doit parler de panégyrique, il y a le titre. Vous avez dit Rwegbonou? Rwegbonou. Rwegbonou. J'ai entendu Rwegbonou. Non, parce que là-bas, c'est à gauche, donc pas du tout. Pas du tout. Chez les Rwegbonou, par exemple, il y a l'enveloppe de la maman. Il y a l'enveloppe du papa. Oui, il y a le tissu qu'on offre à la maman, le tissu qu'on offre au papa. Il y a un peu partout, comment on appelle les jeunes, comment on parle les jeunes du quartier. Oui, on offre de la cigarette. De la cigarette. Oui. Et voilà, j'ai entendu. Mais tout ça, on peut rester dans le symbole. Oui, on reste dans le symbole, mais quelqu'un qui a envie de faire... Non, c'est parfois abusé. Parce que... J'ai les moyens, laissez-moi valoriser. Les meilleurs moyens doivent être des moyens d'émotion, de bien-être pour sa femme. Je pense que la meilleure manière de reconnaître, quand je prends ce monsieur, son épouse a contribué à la relais, comme moi, comme plusieurs personnes. Voilà. Je n'ai pas besoin nécessairement de montrer qu'il veut acheter une voiture et donner 1 million. La meilleure manière de montrer cela, c'est qu'elle soit épanouie dans la vie de couple, lui reconnaître sa place et que de rester dans une relation d'exclusivité pour qu'elle soit heureuse. Ça n'a pas de coût. On peut donner la voiture 1 million et puis elle ne sera jamais heureuse. Je pense que le défi, le défi, c'est de rendre heureuse sa femme et ses enfants après. Et je pense que ça n'a pas de prix. Une femme heureuse, elle coûte plus que le budget national. Et je dirais aussi au même moment... Est-ce que vous avez fait une remarque? Là où on donne des dots faramineuses, des dots incroyables, généralement, ça ne tient pas. Non, je crois pas. J'ai des exemples. C'est pas tout le monde ça. La plupart du temps, c'est-à-dire les dots tapent à l'œil et tout ça, ça ne tient pas. Généralement, vous les voyez, c'est peut-être, voilà, ils se marient après, c'est quoi, 1 an ou peut-être 6 mois ou peut-être 2 ans. Ça ne tient pas. Je pense que l'amour, pour exprimer son amour, en tout cas, c'est mon avis, moi, j'en conviens que c'est symbolique, je suis d'accord. Mais il n'y a pas meilleur témoignage que celui d'être, on va dire, vrai, celui d'être sobre dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on a d'énormes moyens qu'il faut frustrer les autres. Mais bon, excusez-moi, c'est l'aigreur aussi. Non, mais Rachida, vous savez, en réalité, je dirais, si l'État arrivait à
à fixer un montant, cela va régler un problème dont nous sommes en train de parler ici en sourdine. D'accord. Quand on fait, très souvent, vous êtes en train de dire que lorsqu'on fait des dots avec des sommes faramineuses et tout, ça n'aboutit pas forcément. Mais vous savez, on est en Afrique, et plus précisément au Bénin. Je ne veux pas jeter de pierre à un continent ou à une nation, mais nous sommes au Bénin. Il y a des personnes qui sont, comment on les appelle? Ils sont d'une aigreur pas possible. Et quand ils voient ces genres de choses, ils sont capables de vous détruire. Ce n'est pas que le monsieur n'aime pas son épouse. Il aime son épouse. Il a envie de faire d'elle la princesse la plus belle de ce jour de la famille. Il veut montrer qu'il en a les moyens. Mais là, c'est l'aspect spirituel, en fait, qui vient intervenir. Sinon, en réalité, les deux s'aiment. Vous allez voir, ils vont finir la dot. Même le mariage, même. Nous, à des réceptions, quand on est en train d'animer dans les coulisses, vous voyez le monsieur qui gronde son épouse en pleine réception. Ce n'est pas des choses naturelles. Ce n'est pas du tout des choses naturelles. Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec un couple il y a 3-4 ans et nous avons tout mis en place. Mais le jour de la réception, la dame ne pouvait pas danser. Elle ne pouvait pas soulever son pied. Il faut apprendre à être distrait. On peut se marier sans personne. Mais c'est de ça on parle. Parce que imaginez... si vous dites ça, nous, on ne va pas travailler. Je vous fais un schéma. Je vous fais un schéma. La jeune fille qui n'a peut-être pas la même chance que sa copine ou sa voisine, et elle voit tout ce luxe parfois insolent. Non, honnêtement, moi j'ai entendu une femme me dire un jour, mais quand je suis revenue de cette dot-là, je me suis demandé si je vis sur la même planète que cette personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter... Non, mais c'est vrai. À chacun son destin. Oui, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter on va dire quoi, finalement, ce triste destin. Parce que parfois, vous allez à des dots ou même, je vais un peu plus loin, à des mariages, quand vous rentrez chez vous, vous dites, mais putain... Encore que parfois... C'est incroyable. Ce n'est que des spectacles. Ce n'est qu'une c'est une mise en scène. Parce que parfois, la dame, elle accompagne son mari avec ses différents ustensiles déjà existants à la maison pour que son mari également ait de la place dans la famille. Donc, laissons les gens faire comme Donc, sur ce plateau, vous êtes contre? En tout cas, moi, je suis pas le fait qu'on fixe le prix de la dot. Aziz, contre aussi? Aziz Adam Souley est contre aussi? Ah, lui, il est d'accord. Ah, il est contre? Non, il ne faut pas Masse 229 aussi contre? Ah, lui n'est pas contre, il est d'accord. Il faut dire que dans le Nord, c'est plus cadré, c'est plus simple. Mais chez nous, on a tellement... C'est ici, on aime, voilà, on veut montrer. On veut paraître, on veut paraître. Non, on veut pas parfois. Je dis parfois, on veut paraître. Parce que moi, je suis contre, quand dans nos commissions, on doit le faire, ça doit être un minimum pour tout le monde. Parce que quand vous avez une vie, un bon processus, vous mariez souvent, vrai, avant 30 ans. Vous faites votre dot avant... Si vous avez un vrai processus, vous faites votre dot avant 30 ans. Avant 30 ans, vous n'êtes pas riche. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis, ça dépend de qui vous êtes. On peut se marier à 26, 27 ans. Quand vous avez un bon processus, je dis, vous vous mariez, je dis... Non, coach, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je dis, vous avez un bon processus. Pascaline, c'est encore plus valable aujourd'hui, parce que des jeunes aujourd'hui, déjà à 22 ans, le jeune, il a son master. Oui. Déjà à 22 ans, à 23 ans, les jeunes aujourd'hui travaillent. Vous verrez aujourd'hui, faites un constat, la plupart des jeunes à 25, 26 ans ont des enfants. Oui. S'ils n'ont pas... Si vous avez un bon poste, vous avez le bac à 18 ans, vous faites 4 ans d'études, vous voyez déjà là où vous êtes. Donc, non, je ne parle pas de l'aspect éducatif ou intellectuel. Je veux rectifier en fait le fait que le coach dise, si vous avez un bon processus, vous devriez être marié à 30 ans. Non, il n'y a aucune règle qui le dit. Vous pouvez. Il n'est pas péremptoire là-dessus. Donc, quand je veux démontrer par là, à ce moment, vous n'êtes pas encore riche. Vous avez juste votre premier emploi. Et si vous êtes un monsieur, si vous avez dit, bon, parents, gardez votre argent, on va le faire avec mes sous. Donc, vous ne pouvez pas donner un million. Vous savez, coach, également, dans le Nord, avec beaucoup plus de précision, je crois que c'est toutes les familles, en fait, qui se mettent ensemble pour donner la dot. Normalement, c'est ce qui est prescrit. Les gens ne pourraient pas nous ressembler aussi. C'est 4 familles, en fait, qui se mettent ensemble et tous mettent la main à la pâte. En temps normal, c'est ce qui est... recommandé. C'est avant. Non, ça continue. Les gens ont changé.
Je vous assure, ça continue. Avant, tu trouves la bonne femme, tu vas voir ta famille, les familles se concertent, et puis bon, on définit quelque chose, et puis on va demander la main de la femme. Mais aujourd'hui... Non, mais c'est des étapes. Les Ivoiriens appellent ça coco. Chez nous, il y a la petite dot, il y a la connaissance d'abord, la connaissance des parents. C'est à ce moment où vous allez peut-être avec une bouteille de 5 000, vous dites à la maman et au papa que c'est vous qui êtes derrière leur fille. Et après, il y a la petite dot. Et après la petite dot, il y a la grande dot. Donc, en fait, c'est il y a des familles maintenant qui refusent parce qu'il y en a qui, quand ils viennent avec 5 000 francs et puis une bouteille là, ils s'enseignent 4 fois votre femme et votre fille. Et ça finit. Donc, oui, mais ça, c'est quand vous avez affaire à des hommes responsables. Sinon, les gens sont tous ça même. Ils sont en 4 ans, vous avez... Pascaline Doudedji, vous allez permettre à Nadège Sani, voilà, notre spécialiste web, vous allez lui permettre de venir relayer les avis de nos internautes ce matin. Qu'ont-ils pensé de la question de Joujou? C'est un sujet, en tout cas, très, très, très intéressant parce que finalement, ils nous parlent tous. Bonjour Nadège. Bonjour Abou Rachidat. Vous êtes toute mimi ce matin. Merci. Alors. Merci Rachidat. Les avis de Bonjour à tous. Les avis de nos amis internautes sont partagés sur la question de ce jour. Isidore Adamaou s'oppose à la fixation d'un montant pour la dot. Pour lui, la dot est avant tout un symbole et doit le rester. Sucé-Briand Domago soutient l'idée d'une fixation légale. Il estime que certaines familles abusent en exigeant des sommes mirobolantes. Au prétendant Bel Adjaka rejoint l'avis d'Isidore. Selon cet internaute, la valeur d'une femme ne peut se réduire à une somme d'argent fixée. Un prix reviendrait à ignorer toute la richesse qu'incarne une fille. Score a aussi réagi au poste en s'interrogeant: est-ce un impôt ou une tontine? Cet internaute rapporte ici les propos de son père, je cite: « Si quelqu'un veut doter ma fille, qu'il apporte juste une bouteille de soda-bi et une pièce de 100 francs. C'est symbolique, mais aussi une mise en garde. Au cas où il fait des histoires à ma fille, je lui remets simplement sa dot et il laisse ma fille tranquille. Ma fille n'est pas une marchandise pour qu'on lui fixe un prix. » Et on va finir par Stanislas Sidagbo qui est pour l'établissement d'un plafond raisonnable, non pas un montant unique, mais un cadre limitant les abus. L'objectif, selon lui, n'est pas d'effacer la tradition, mais d'éviter qu'elle devienne source de pauvreté et d'exclusion. L'essentiel est que la dot reste un geste symbolique, respectueux, pas une barrière ou une marchandise. Voilà donc Rachidat. Les avis. Nadège Sani, quel est votre avis là-dessus? Pour ou contre? Je ne suis pas pour la fixation. D'accord. Vous êtes contre? Je suis contre. Et pourquoi? Parce que je pense que même dans la fixation, il y a certainement des gens qui ne pourraient pas respecter le montant prévu. Donc, autant laisser libre choix à chaque couple de faire la dot selon ses moyens et tel qu'il le peut. Merci, Nadège. Merci à vous, Rachidat. Et donc, on va poursuivre le débat pendant que Pascaline Doudedji nous rejoint. Cher Fulgence Arangono, quelqu'un l'a dit, un internaute l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ce n'est pas un impôt, ce n'est pas non plus une tontine, la femme n'est pas une marchandise. Ah oui, je suis totalement d'accord. Parce que vous savez, il y en a qui limitent. Il y a des gens qui limitent quand même la dot au fait que, bon, j'ai donné ci à tes parents, j'ai donné ça à tes parents. Non, attention. Ce que vous avez donné, même si c'est 1 milliard, c'est symbolique. D'accord. Il faut que les gens comprennent que, quel qu'en soit l'argent que vous avez à dépenser, c'est symbolique. Que la fille, la femme n'a pas de coût. Ce que vous avez donné, c'est symbolique. Mais il faut quand même montrer aux uns aux autres que je ne suis pas pour qu'on fixe, mais on peut créer un intervalle de 50 à 150 000 ou 200 000. Vous restez dedans.
Et ça peut être une décision qu'on prend, une décision au plan national. Oui. Pas laisser les régions, les localités du Bénin décider selon on va prendre ça de façon... Et si quelqu'un veut dépasser ça, peut-être qu'il faut écrire peut-être au maire ou bien écrire pour qu'on puisse voir. Si quelqu'un veut dépasser ça, on va écrire peut-être au maire de la localité et demander quand même qu'on veut excéder. Et si on vous autorise à dépenser 1 million, dans le cas contraire, vous restez dans les 50 à 250 000 francs. Pascaline, non. Non, pas du tout. Elle n'est pas d'accord. Parce que c'est comme l'a dit Nadège Sani tout à l'heure, même si vous fixez de 50 à 200, il y en aura qui ne pourront pas. C'est sinon. C'est ça. C'est na me dokuon de non son on mais le dokuon non dokon financier dokon ton tu vas t'investir en termes d'attitude tu vas t'investir pas matériellement mais en termes d'attitude. Vous aviez dit autre temps que vous avez fait des efforts, je pensais que c'était aller jusque là. J'ai mes limites. Un peu comme on veut fixer les limites à la dot. Merci Pascaline Doudéji, on vous aura compris de toutes les façons. Oui, ça demeure symbolique, hein. La dot, faut laisser chacun faire selon ses moyens. Et c'est tant mieux pour les aigris. Et surtout se préparer. Il faut surtout se préparer. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire la dot. Il n'y a pas que l'argent, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect spirituel, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer dans la dot. Et je viens mettre un petit bémol à ce que le coach a dit tout à l'heure. Même à 40 ans, on peut faire la dot. Oui, je ne suis pas contre, oui. On peut faire la dot à 40 ans. Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Même, est-ce qu'il y a un âge pour faire la dot? 50 ans, on peut. Non, pour dire, si vous avez passé toute une vie à ne pas rencontrer votre âme sœur, voilà, c'est à 60 ans, il y a des gens qui rencontrent Je connais une dame très publique que vous connaissez qui s'est mariée il y a 3-4 ans, à qui on a fait la dot il y a 3-4 ans. C'est possible. À quel âge? Elle en avait déjà plus de 50. Voilà, 50, 51. Le coach n'est pas contre. Non, en fait l'expression quelqu'un qui est dans un processus normal. C'est pour lier au fait qu'il y a des moments où vous n'êtes pas encore riche. Elle revient là-dessus. Oui, mais je voulais dire quelque chose. Madame Doudéji l'a dit. Non, ce que je veux dire, c'est l'aspect spirituel. Je ne veux pas trop parler ici, mais avant de faire ça, il faut véritablement prier, tout faire. Moi, la première fois où je suis entré avec ma femme, c'est au lendemain de notre dot. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Le jour la première fois, vous êtes rentré où? Où vraiment on a eu à Chamaillante, nous. Ah, d'accord. Pas le lendemain direct, mais c'est après ça. Et le jour là, c'est que j'ai eu un calme olympique. C'est ça qui n'a pas tout cassé. J'ai eu un calme olympique, je n'ai rien dit. Et je sais de quoi je parle. Merci, il faut coach. Merci à vous pour ce débat très enrichissant. Les discussions se poursuivront à la maison. Certainement. Parce que généralement, vos débats ici donnent lieu à des discussions à la maison. J'imagine papa et maman en train de se dire, en train de peut-être, d'échanger sur la question. Ce qui est sûr, la dot, c'est symbolique. C'est symbolique, on retient ça. Merci Pascaline Doudéji. Merci coach Betoro. Allons maintenant à la revue de presse. La revue de presse toujours avec William Aguiar et on va dire Habemus Papam à l'issue du conclave au Vatican. Eh bien, William Aguiar, le 267e pape de l'Église catholique romaine, est connu depuis hier et les journaux en ont parlé. Oui, il s'est présenté au monde entier dans l'après-midi d'hier. Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prévost, succédant ainsi au pape François. Fraternité nous apprend que son parcours à la croisée de plusieurs cultures et continents est marqué par une longue expérience pastorale, administrative et doctrinale, particulièrement en Amérique latine. Âgé de 69 ans, Léon XIV devient le premier pape américain de l'histoire, précise le quotidien Le Ménotin. Le quotidien Le Télégramme précise qu'il a été élu après le 4e vote du conclave. Il a longtemps été missionnaire au Pérou avant d'être appelé à Rome par François en 2003 comme préfet du Dicaster pour les évêques, ajoute le rédacteur de l'article. En le choisissant, les cardinaux confirment le choix d'une église ouverte, multiculturelle et missionnaire américain de naissance
Maxence Robert Prévost, 69 ans, est né d'un père français, d'une mère italienne et détient en plus la nationalité américaine, celle péruvienne. Une multiculturalité qui va profiter à l'Église catholique romaine, croit savoir mon confrère au quotidien Les Quatre Vérités, d'ajouter que plus qu'un réformateur, Léon XIV apparaît comme un pasteur humble et ouvert. Ses rares interviews révèlent un homme discret, pratiquant l'écoute et le dialogue. Dès 2023, précise le même journal, il déclarait devant les médias du Vatican qu'il ne souhaiterait pas qu'un évêque soit, je cite, le résultat d'un processus démocratique, mais qu'il reste profondément catholique, un pasteur capable d'être proche des membres de sa communauté, prêtre compris. Fin de citation. Fidèle à ses principes, il a souligné que l'autorité épiscopale n'est, je cite de nouveau, le nouveau pape, plus qu'un pouvoir pour commander, mais pour servir, accompagner, être pasteur et enseignant. Plus récemment, lors d'une interview, d'une conférence de presse fin 2023, il avait résumé sa vision. Notre travail est d'agrandir la famille et de faire savoir à tous qu'ils sont les bienvenus dans l'Église. Cette phrase, reprise en boucle par les médias, illustre bien sa volonté d'inclure et d'ouvrir l'Église aux périphéries sociales et géographiques, conclut mon confrère. Et la revue de presse de ce matin parle de politique nationale aussi. Après les sorties critiques contre la rupture, Ongbeji UPR, à quand le divorce? Oui, c'est le quotidien Matin Libre qui s'interroge après les dernières sorties médiatiques de Maître Adrien Ongbeji, lui qui déjà en 2022, lors d'un congrès consacrant la fusion Union progressiste et le PRD, pour donner des sens à l'UPR, avait laissé entendre qu'il ne s'agit pas d'une fusion-absorption, mais, nous rappelle le journal, et depuis les dits et les faits, ces gestes de l'homme s'inscrivent dans cette logique. Il a franchi le Rubicon le 1er février 2025 en réclamant la libération des prisonniers politiques. Le retour des exilés, indique le rédacteur de l'article, qui précise qu'au cours de cette même sortie, Maître Adrien Ongbeji a dit qu'il ne croit pas à la fusion de l'UPR. Quand on vous dit que le PRD a disparu, que le PRD a fusionné, dites que le PRD n'a pas disparu. Le PRD, nous le portons dans nos cœurs. Je ne suis même pas sûr que le PRD est vraiment fusionné, mais dites que le PRD est une sensibilité au sein de l'Union progressiste. Le renouveau a-t-il laissé entendre. De plus, invité à prendre la parole au sommet de la jeunesse le 15 avril dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale a soulevé des inquiétudes sur la trajectoire actuelle de la démocratie béninoise. Il a déploré un contexte institutionnel marqué, selon lui, par le déverrouillage législatif visant à restreindre la participation politique. Mais quand Ongbeji demande la révision du code électoral, des élections inclusives, ce n'est certainement pas pour plaire à Boni Yahi ou à l'opposition, relève mon confrère. Cela s'inscrit, écrit-il, dans la volonté de ressusciter le PRD. Mais à quoi bon sortir le PRD de l'UPR si, avec les lois actuelles, le PRD ne peut laisser ou ne peut lever des sièges à l'Assemblée nationale? Et il faudrait qu'au préalable, le code électoral soit revu, la condition de 20% soit levée pour lever des sièges, ou qu'au moins le PRD puisse signer un accord de gouvernance avec le parti Les Démocrates, par exemple, lequel leur permettra de lever des sièges sur la base de 10% comme le PR et le BR ensemble. Merci William Aguiar. C'est fini pour cette semaine. C'est fini, on se retrouve jeudi. La fixation de la dot, votre avis? Comme vous l'aviez dit, c'est symbolique. C'est symbolique. Donc, il faut le faire, mais pas une obligation. Très bien. Merci, William Aguiar. L'heure est venue pour nous de recevoir Aziz Adam Soulé pour toute l'actualité culturelle de ce jour. Bonjour, Aziz. Bonjour, Rachida. Bonjour. J'allais dire bonjour, n'est-ce pas? Bonjour, exactement, c'est ça. Voici pour vous Actu Culture. Et on ouvre
ouvre l'agenda culturel de ce jour par le retour historique annoncé du Cataclès, le tabouret royal à 3 pieds du Dahomey, qui sera officiellement lancé, qui sera officiellement, j'allais dire, restitué au Bénin le 12 mai 2025, n'est-ce pas? Tout à fait, vous l'avez dit, Rachidat. C'est une nouvelle, en tout cas au Bénin, qui résonne avec force, avec vigueur et qui rejoue à plus d'un titre, je vais même dire. Le Cataclès, oui, pièce emblématique du trésor d'Abomey sera dans les tout prochains jours ici à Cotonou, pour être plus précis. Le lundi prochain, c'est pas moi qui le dis, on détient cette information en tout cas de M. Godonou Alain. Il est justement le chargé de mission au patrimoine et au musée du président de la République. L'autre précision qu'il faut apporter, c'est que le Cataclès est un ancien siège royal, Rachidat, à 3 pieds, qui incarne une part précieuse dans l'histoire du royaume du Dahomey. Il fait partie des œuvres pillées pendant la période coloniale, longtemps considérée comme perdue. Alors, sa redécouverte en Finlande a suscité une réclamation des autorités béninoises qui a donc fait qu'on assiste aujourd'hui à son retour au Bécaye avec le Cataclès fera, pour rappel, la 27e œuvre restituée par le Bénin. Le 27e trésor sera donc avec, sera de retour Et au pays. J'imagine que ça sera célébré avec faste, comme ce fut en 2022. Ah oui, c'est tout à fait normal. Et la SRTV, d'ailleurs, sera au rendez-vous. Exactement. Alors, Aziz, vous nous dites que le Bénin est allé à la rencontre du monde. Depuis le 13 avril, le pavillon du Bénin à l'exposition universelle Osaka est devenu un véritable carrefour d'échange. Exactement, véritable carrefour d'échange, espace où se nouent dialogue, découverte et émotion. Au quotidien, visiteurs japonais, familles, délégations et étudiants ou touristes encore s'arrêtent, s'émerveillent et posent des questions de curiosité. Le Bénin y est perçu non seulement comme une destination culturelle et artistique, mais aussi et surtout comme un pays d'opportunités résolument tourné vers l'avenir. L'exposition Osaka 2025 se poursuit jusqu'au 13 octobre 2025 à l'île de Yemishima avec plus de 160 pays représentés. Et on revient cette fois-ci au Bénin pour évoquer cette rencontre entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui a reçu à son cabinet les organes de gestion du CNOA Bénin. Exactement. Le CNOA Bénin, Jean-Michel Abimbola, patron du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, oui, a reçu, vous l'avez dit, Rachidat, à son cabinet en audience. C'était le vendredi dernier. Le CNOA Bénin, qu'est-ce que c'est que le CNOA Bénin? Oui, c'est le Conseil national des organisations des artistes du Bénin, présidé par le grand Ali Wassissi. Ils sont allés faire leur civilité au ministre de tutelle et aussi lui présenter leur vision, mais aussi et surtout recueillir ses sages conseils en vue du rayonnement de la culture béninoise. Et le 11 mai, c'est dans 2 jours exactement. Et nous parlons sur Actu Culture de ce concert hommage à Bob Marley et à la mère Dja en prélude à la célébration du 11 mai. C'est du côté de Bambou Numérique à Figuerossé. Exactement, et j'ai envie de dire, Dja Rastafara. Mais non, on le fait sans fumer. Non, oui, non. Non, on le fait sans fumer. Le 11 mai sans fumer, sans tabac. Absolument, Rachidat, tout à fait. En prélude donc à cette date historique où les adeptes du mouvement Rastafari vont une fois encore célébrer le reggae en hommage à Robert Nesta Marley. Le Bambou Numérique ouvre ses portes au spectacle d'une soirée tout feu, tout flamme. C'est pour demain samedi 10 mai du côté donc à Figuerossé. C'est à partir de 22h. L'entrée est à partir de 2000 francs CFA. C'est l'artiste Tilda qui va se prêter à l'exercice.
Et dans le même registre, on évoque cet hommage à Bob Marley. Et cette fois-ci, on quitte Cotonou, on va directement à Parakou. À plus de 450 km de Cotonou, nous sommes dans la cité des Kobourou. Et là-bas, Razia The First, Alpha Mime, Boss Kawa et bien d'autres artistes, la crème de ces amis-là du mouvement reggae du côté de Parakou, inconditionnel du reggae du côté de l'Institut français de Parakou, donc pour un rendez-vous du Rasta. C'est pour demain, donc 10 mai, du côté de Parakou. Ce sera en tout cas l'occasion pour le reggae de vibrer au son de leurs artistes préférés. Ces ménomanes-là, justement, et de découvrir de nouvelles compositions interprètes. L'entrée, mesdames et messieurs, est à 1000 francs pour, on va dire, le citoyen lambda et pour les étudiants à 500 francs. Voilà, merci mon cher Aziz, Adam Soulé. Et c'est ce qu'on peut retenir de l'agenda culturel. Exactement. Pour le compte de cette semaine. Et on n'oublie pas ce spectacle d'humour, Un soir pour oublier. C'est la dernière actualité, Un soir pour oublier. C'est un spectacle d'humour ce week-end. Voilà, prenez également le rendez-vous. Non pas ce week-end, c'est prévu pour le samedi 31 mai 2025. La semaine prochaine, certainement, on va recevoir les humoristes Amour Ayou et Samuel Sabin pour parler de cet événement à venir. Et maintenant, Aziz, ouais. Alors, est-ce que tu connais la Gaune? Ouais. Tu connais la Gaune? C'est où la Gaune? Bon, je crois qu'on a un digne représentant qui va nous le faire savoir. Nous allons donc ce matin dans la Gaune. Dans la Gaune, un pays, on va dire, imaginaire, n'est-ce pas? Où les décisions pour n'est-ce pas, recueillir, on va dire, les décisions du Conseil de la Gaune ce matin. Et c'est avec monsieur le porte-parole et messieurs les présidents. Oui, c'est pas une erreur, je vous l'avais dit la semaine passée. Messieurs les présidents, et tenez-vous tranquilles. Bonjour, nous avons le porte-parole du gouvernement de la Gaune sur ce plateau. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour, madame la journaliste. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi sous la présidence effective du président Marcelin Gbagidi, a adopté des décrets ci-après. Le décret fixant les nouvelles modalités de commercialisation du gaz de pétrole liquéfié GPL dans la Gaune. Ce texte consacre un système d'approvisionnement centralisé désormais confié à la Société des dépôts pétroliers de la Gaune, DPB SA, seul propriétaire des bouteilles. Les bouteilles seront uniformisées aux couleurs de la DPB SA. Une nouvelle capacité de 1,5 kg est introduite pour favoriser l'accès des ménages modestes. Il instaure également l'interchangeabilité nationale des bouteilles, permettant à tout citoyen d'échanger une bouteille vide contre une pleine de même contenance chez les distributeurs agréés. Une période de transition de 3 mois est accordée à la DPB SA pour le rachat, le reconditionnement et la standardisation des anciennes bouteilles. Le Conseil des ministres rappelle aux administrateurs de groupes numériques, notamment sur WhatsApp, leurs responsabilités légales concernant les contenus diffusés. Tolérer la propagation de fausses informations ou de propos diffamatoires peut entraîner les poursuites judiciaires. En vertu du Code du numérique, toute inaction face à des publications illégales engage la responsabilité de l'administrateur. Le gouvernement de la Gaune invite à la vigilance et au civisme numérique afin de préserver un environnement d'échange sain et respectueux des lois. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre la désinformation et à responsabiliser chaque citoyen dans l'usage des outils numériques. Ainsi se présentent les décisions prises en Conseil des ministres de la Gaune. Merci pour votre aimable attention. Ndelo didaro toremeo. Mono edaro Conseil des ministres. Et non va nous près de ouais. Et maintenant maden c'est nous non mais comment? Je ne peux pas un coup si gonfler là. Ndelo didaro tomeo. Et nous avons mené les bon non d'informations les publier. Mono doit partager, mono doit partager. Alors que il y a le code numérique. Bon code du numérique est néo. Et la miblo erreur. Mina jeseme. Breton le segbana. Breton le prison. Donc et la mêlée de l'eblo de tomeo.
Il y en a mis un peu d'aide. Et vas-y, mon nom, Gidi. Non, c'est que j'ai un programme. C'est que j'ai un programme. Bon, et non, mais quand vous doit ailleurs, mais la mode de l'aide au haut de l'aide. Ben, on a des wallet, il y a un blolé, au kété. Ben, il y a un cas que, mais des boussins, toi, mais ben, wallet. Bon, Mogué ou Emia. Je ne suis pas un mogué. Il m'a dit, donc voilà un peu. Mes chers parents, mes chères populations, vous venez d'écouter le Conseil des ministres. Je vous invite à ne plus partager des fausses informations. Rengainez-vous, chères populations, chères mamans, de dans pas. Je sais que vous êtes sur WhatsApp. S'il vous plaît. Mais mon son transféré message de fausse léo. Maman, mina écrit à tout ce que je ne veux pas pour la nation et notre ami. À présent, le président Talon. Merci beaucoup, mon doyen. J'ai écouté. Ça me fait plaisir d'entendre mon doyen Yahi parler. Bon, désormais, ce sera comme ça. On voit des gens qui restent chez eux, qui diffusent des informations, des fausses informations, pour discréditer ce que nous sommes en train de faire. Je crois que désormais, la loi va sévir. Et nous sommes là pour aller à la fermeté. Et nous avons des cochités. Bon, nous avons dehors, il y a des informations, nous allons balancer. Bon, mais tout le monde dit totalement, le match est là, et nous, oh, nous avons dormi. Mais maintenant, nous avons des administrateurs, nous avons groupe créé, mais nous avons créé. Le blanc, mais les scènes, nous avons ces dos, nous avons dormi, nous avons jeté donc. Mais il y a des six groupes, merci beaucoup. Et là, Tchaloubi, madame la journaliste. Marcelin Gbagidi, alias Max 229, le seul imitateur que, en tout cas, que moi j'aime, que j'apprécie, dont j'aime, franchement, j'apprécie le boulot. Mais comment tu fais, Max 229, pour incarner autant de voix? Comment tu fais? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Je dirais tout simplement que j'ai fait le sciences du langage et de la communication. J'ai fait le département des sciences du langage et de la communication. Et nous avons des notions en technique de prononciation des mots et tout. La phonétique. Donc, tout ça avec mon metteur en scène qui m'a donné donc, la main. Je parle de M. Fréjus Tongba, qui m'a initié à la chose. Donc, imitation pour moi, c'est avec plaisir que je le fais. C'est quoi ça a commencé comment? C'était depuis tout enfant ou c'est une fois à l'université que... Imitation, c'est depuis le cours secondaire. Je me rappelle au cours secondaire au CG Canan, où j'ai premièrement fait un spectacle et qui a été apprécié par Akhenaton en son temps en 2011. Donc tout a commencé en 2011. Et jusqu'à présent, je suis dedans. C'est vrai que l'imitation ici au Bénin, ça ne prend pas. Mais j'ai foi et je sais que ça va prendre un jour. Et d'ailleurs, le défi que vous vous êtes imposé, c'est de faire connaître cet art-là aux Béninois. Et justement, actuellement, vous préparez un spectacle, n'est-ce pas? Oui. C'est pour quand? Oui, c'est déjà en octobre. En octobre, d'accord. En octobre déjà. Et je crois que je vais revenir là-dessus. Et ce sera un spectacle waouh. Donc, j'invite vraiment les gens à venir. Et quand on parle d'imitation, ce n'est pas que ces voix que je viens d'imiter. Il y a d'autres voix, même Grand-P et tout. Ah, vous imitez Grand-P? Bien sûr. Allons-y. Et aussi, ma femme est aussi. Et à Paul Biya aussi, si vous voulez. Peuple camerounais, je sais que nous sommes ici au Cameroun. Il est temps que vous quittiez le pouvoir aussi. Nous puissions faire pour que les chômages au Cameroun, nous devons avoir l'unité. C'est pourquoi j'invite tous les peuples camerounais à venir me soutenir pour que je reste un peu au pouvoir. Je sais très bien que c'est difficile pour certains. Vous quittez le pouvoir quand? Bon, si Dieu me donne vie. Merci. Merci, Max 229. Bravo. C'est un talent, franchement, à l'état
à l'état pur, journaliste oui, aussi. De formation. Il a fait Radio Univers. Tout à fait. Radio Univers, ce vivier, franchement, c'est une école incroyable de journalisme aujourd'hui au Bénin. Et c'est, on va dire, la radio du campus qui nous a tous formés. Finalement, je suis passée par là. Et toi? Non? Moi, j'ai beaucoup plus fait mes armes à Parakou, notamment avec quelques radios privées de la place. Et bon, voilà, j'ai fait ma formation dans une université privée à Parakou. D'accord. Merci, Mas 229. C'est toujours avec plaisir que je te reçois ici, sur ce plateau. Alors, dans la peau du président de la République, quel message vous avez envie d'adresser à vos concitoyens? À mes concitoyens, je leur demande simplement de respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et si nous rentrons dans les groupes WhatsApp et que nous voyons que ce qui est diffusé n'est pas conforme, le mieux, c'est de se retirer. Sinon, la loi est que le frein. Merci beaucoup. Alors, merci madame. Et je profite également de ce plateau pour dire que imitation, mon ambition, c'est d'aller loin, d'accord. Pourquoi pas aller piéger ailleurs, d'accord. Dans les écoles d'imitation, nous avons des écoles ailleurs qui forment en la matière. Et pourquoi pas aller me prendre voilà, s'enseigner et puis bon, revenir dans le pays. Vous savez très bien que le coût... Exactement. Voilà, donc c'est un appel aussi que vous lancez, parce que vous avez besoin aussi d'être soutenu. Donc, les bonnes volontés peuvent vous accompagner. Franchement, Mas 229 fait un travail incroyable. On regarde souvent sur d'autres chaînes des émissions comme Canteloupe. Il y a pas mal de choses. C'est vraiment un talent fou, un talent qu'il faut promouvoir, qu'il faut soutenir. Et donc, pourquoi pas, on ne sait jamais. Peut-être que ça donnera quelque chose. Et je suis certaine que ça finira par prendre. Le talent ne m'a pas dit tant. Restez focus. Depuis quelques années déjà que je le connais, il n'a jamais lâché. Il croit en lui, il a foi en lui et je sais que bientôt ça va prendre. Merci, Max 229. Allez, c'est fini pour 5-7 matins de ce jour. Merci, mon cher Aziz. Adam Soulé, on se retrouve vendredi prochain. La semaine prochaine. Quant à vous, prenez bien soin de vous. On remercie toute l'équipe de ce matin. On va remercier Timothée qui est à la réalisation. On remercie également Guérin qui est à la maintenance, Arnaud Tosset à la prise de son. Merci également à Petroni qui est à la prise d'image. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, vendredi, toujours sur Bonjour le Bénin.